c'est la... Les amis, on est live. C'est la maître, la mistress de la console qui contrôle toute la patente. On est-tu live? On est live. On est live! Oh, oh. On est live. Tu es excitée, Bridget? Excitée, nerveuse, en dehors de ma zone. C'est comme... J'ai vu ton post hier soir matin. Un matin, je me suis levé puis je vois ton post. Puis là, En fait, moi, c'est ça. J'ai vu ton post, t'as marqué... T'avais publié... si vous voulez voir quelqu'un qui est en dehors de sa zone de confort, demain matin, soyez là, là. Mais tu sais, dans le fond... pas même compliqué, ce qu'on va faire, là, c'est on va avoir une discussion de garage, là, une discussion de deux personnes qui se parlent de leur patente à gosse, n'importe quelle patente à gosse, puis, tu sais, habituellement, parce que là, tu es en train de me poser la question il y a ça 5 minutes, d'où c'est venu, d'où ça sort, tout ça, tu sais, c'est comme, quand je pense que quand tu es dans ta passion, là, il y a bien des affaires tripantes qui peuvent sortir de là. Puis se parler de nos passions, il n'y a rien de plus facile que ça. Fait qu'on va se parler de nos passions, puis de tes passions, puis de tes affaires, de tes patentes à gosse à toi. Là. Fait qu'on va jaser de ça. On ne sait pas trop où ça va aller, mais j'ai fait des petites recherches hier, puis j'ai sorti des affaires bien le fun. Fait qu'on pourra... d'avance? Ouais, genre... Puis avant... Ouais, c'est ça. Je t'ai dit d'amener tes pantoufles. Mm-hmm. Puis je les ai pris en photo tantôt. On les mettra en publication après le live. Ils sont super belles. Tu les avais oubliées? Oui. C'est parti. C'est parce que j'ai reçu un texto d'un dénommé Daniel. Ouais. Genre une demi-heure avant notre rencontre. Fait que je suis revirée de bord. J'étais chercher les pantoufles que Jeanne m'a offertes à ma fête cette année. Jeanne? Jeanne, oui. Jeanne, ta fille? Mon amie. Ton amie? Mon amie, mon Okay. adjointe, mon bras droit, mon deuxième cerveau. Une femme indispensable dans ma vie. Là. C'est comme... Tu te fais donner des pantoufles par tes employés. Oui, parce que j'aime pas ça être en souliers. Je suis pas en talons hauts, je porte pas de talons hauts. Moi, je travaille en pantoufles. C'est un Des pantoufle. clients. Oui. Puis je mesure 5 et 3. Fait que j'en ai des très, très grands. Fait que j'arrive en dessous des bras, tu sais. Mais c'est pas grave, c'est juste drôle. OK. Ça me surprend pas trop, là. De l'environnement dans lequel tu travailles, on va en jaser tantôt parce que oui, ça m'impressionne bien gros, là. Fait que au bureau, entre guillemets, c'est en pantoufles. Ouais. Puis les clients, c'est pas en pantoufles. Puis ils veulent venir en pantoufles. Moi, j'aurais même pas de problème. Mais quand tu vas les voir, t'es pas en pantoufles. Ben non. Fait que là, matin, t'étais rendu où quand t'as viré de bord? À 5 km. Ça avait l'air de quoi, le trafic? Oh non, c'était correct. C'est correct? Oh, oui. Pas À trop cette heure-là, pire? c'est parfait. Fait- Si tu m'avais dit 7 heures, on aurait eu un problème. Mais... T'as-tu... ça fait combien de temps que tu tapes plus le trafic? T'as-tu... Moi, y a-tu une généralement- partie de ta vie professionnelle où t'as été dans le trafic? Oui. Après mon 3e, je travaillais chez Bell Canada. J'ai travaillé là 6 mois. J'ai beaucoup aimé. Mais trafic, c'est fou, là. Je travaillais au centre-ville, au partais service là où? à la clientèle. Dans le temps qu'ils ont ouvert Émilie. Tu sais, quand ils ont changé la facture intelligente avec Émilie, là, puis ils mixaient les choses, là, puis tu devenais avec tous les mêmes services sur la facture, là. Bon, mais moi, j'étais dans ce développement-là de produits, puis ça fonctionne beaucoup au quota, au temps et tout ça, puis je suis peut-être un petit peu difficile à gérer, tu sais, dans le sens que me dire quand il faut que j'aille à la salle de bain, c'est difficile, c'est ça. Difficile à gérer dans un environnement de femmes, probablement. Non, Non? tu me dis pas vraiment quoi faire. Il faut que ça vienne d'une façon... c'est ça, t'as envie. OK. Tu sais, tu vas aller te faire un café, tu vas te faire un café. Mais c'est parce que là-bas, puis je comprends tout à fait leur chose. Ça leur prend un nombre de personnes qui répondent au téléphone. Fait que si on est 3 à s'en aller, ben, il y a moins de monde qui peuvent répondre aux appels. Fait que c'est un mal obligatoire là, pour eux. Ben, moi, je n'étais pas obligée de continuer là-dedans. T'étais là C'est mon combien de choix. temps? 6 mois, 1 an. OK. Fait J'adore, que c'était cool. ça a été ta dernière place où tu devais rentrer à 1 heure déterminée d'avance, où tu devais taper le trafic. Ça a-tu été la dernière place ou Moi, comme employé? J'ai toujours ou? été dans la vente. OK? Fait que de base, d'être un employé avec des heures entrées de 9 à 5, je connais pas ça. C'est la seule place là. Puis à 16 ans, quand j'étais pompiste chez Sergaz, dans le temps, là, c'est les 2 seuls jobs que j'ai eu avec des heures fixes. Le reste, c'est pas, ça a toujours été dans la vente. Fait qu'en vente, t'as complètement ta latitude. Là. Payé à commission, puis tu Toujours. gérais tes horaires. Puis 6 mois? Wow! OK. On va jaser un peu de ça un matin parce que, tu sais, souvent, surtout les gens qui se sont jamais peut-être encore lancés en business ou le monde qui voient le monde des affaires un peu comme un monde étrange, là, on pense que ça prend des personnes
surhumaine, extraordinaire pour se lancer en business et réussir. Puis, tu sais, vu de l'externe, là, ton setup, votre vie peut avoir l'air de deux individus, des fous furieux, vie extraordinaire. Écoutez les incroyables en fin de semaine. Ouais, non, mais une vie extraordinaire, ce que je veux dire, c'est une vie hors de l'ordinaire qui est comme complètement disjonctée, là. On écoutait en fin de semaine les Incroyables 2. Tu sais, fait que t'as 2 parents là-dedans, il y a une famille d'impliqués là-dedans. Tu sais, les super-héros, les bonhommes, là. Oui. Ceux qui s'étirent. Oui, exact. Là, t'as Élastophile, là. Ouais. Puis vous faites penser un peu à ça, toi pis ton chat. Dans le sens où, tu sais, vu de l'externe, vu de quelqu'un qui travaille chez Bell, qui est installé dans un cubicule depuis 20 ans, tu regardes ton setup, tu regardes votre vie, votre rythme de vie, comment vous vivez, l'environnement de la maison, ça peut paraître complètement fou. L'affaire là-dedans, c'est que, tu sais, tantôt je disais, à partir du moment où tu es dans ta passion, tu sais, tu vois plus les choses de la même façon, tu fais plus les choses de la même façon, tu sais. Puis ce qui m'impressionne, c'est comment, tu sais, vous avez une compagnie d'imprimer. On peut-tu classer ça, classifier ça ou décrire ça comme une compagnie d'impression? C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? On fabrique. C'est pas juste une compagnie d'impression, on fabrique. On prend une matière brute qui est un morceau de tissu, un rouleau de tissu, puis on l'amène à un vêtement qu'on porte. Fait que c'est un vêtement que tu as fabriqué. Passer là, ça a pris quelqu'un qui a pensé à l'idée. Ça prend quelqu'un qui va faire le graphisme. Ça va prendre quelqu'un qui va facturer, qui va collecter, qui va le mettre, qui va faire le design, qui va l'imprimer, qui va l'imprimer de papier, mais après ça, il va le transférer sur un tissu, puis il va le découper. Après ça, il faut le coudre. Puis il faut s'assurer que le patron est fit. Si ça ne fit pas, on recommence. Puis on recommence. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant là-dedans? Puis moi, j'ai déjà posé la question, là, puis je sais c'est quoi la réponse. Attention, parce que tu ne veux pas tout vendre demain matin. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de passionnant à fabriquer du linge, mettons, ou à fabriquer... Où tu sors ta passion, parce que ça prend quelque part quelque chose qui vous drive en tabarouette pour vivre dans le setup que vous avez actuellement, qui moi je trouve vraiment trippant, là, qui est quelque chose de bien trippant. Je pense qu'il y a 2 sortes de personnes dans la vie. Il y a des gens qui sont passionnés puis qui regardent leur passion, puis il y a des gens qui sont passionnés mais qui vivent de leur passion. Fait qu'il y en a qui ont le don de mettre ça dans une petite boîte puis juste laisser les choses aller sans jamais vouloir en savoir plus, parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas le faire, puis de dire « Ah, moi, je suis passionné de ci », puis juste dire « Je suis passionné de ci », que de dire hey, « Moi, je suis passionné, mais je vais aller jusqu'au bout de ça, puis je vais voir jusqu'où ça va mener. » Puis la journée que je serai plus passionné, ben t'arrêtes. C'est tout. C'est quoi de pire qui peut arriver? Demain matin, j'aime plus ça. Qu'est-ce qui serait dramatique? Rien. Je vends, je ferme, je m'en vais travailler chez Tim Hortons. C'est pas... Tu sais, il n'y a rien de grave. Je suis pas malade, je suis en santé, tu sais. Fait que pourquoi que j'irais pas jusqu'au bout? Puis ce qui nous passionne là-dedans, ça a vraiment été un développement, l'entreprise. Mais là, présentement, quand je vois quelqu'un sur la piste cyclable avec un kit de vélo qu'on a fait, puis je fais « Hey, c'est nous autres. » C'est nous autres qui l'a fait. Wow. Puis là, tu fais comme « Wow! » Puis là, tu arrives dans un triathlon, tu fais comme « C'est nous autres. C'est nous autres. Aïe, c'est nous autres. Hey, check là, c'est nous autres. » Ben mon Dieu, c'est nous autres. Eux, ils font un événement qui s'entraîne des heures et des heures. Ils font 15 heures d'un défi extrême, puis ils portent les vêtements qu'on a faits, puis ils sont encore bien. Je capote. C'est comme... Comment qu'on a fait pour arriver à une qualité aussi wow? C'est comme... C'est comme toi de dire, là, on est dans ton garage. Tout à l'heure, tu vas avoir des millions de personnes qui vont regarder ce qui se passe dans ton garage. Du haut du Blainville. Tu sais, c'est comme, aïe, c'est trippant. Puis quelqu'un va dire, hey, moi, j'ai passé à l'émission. Puis ils vont être fiers. Ça va te faire quoi? Bien, c'est la même chose que j'ai. La réaction de tes clients, le fait que tes créations ils soient portées, qu'ils soient aimés, parce que c'est probablement pas de fabriquer le vêtement qui te passionne, c'est le résultat final. Bien, de le fabriquer, c'est d'arriver à un vêtement qui est parfait et qui fait comme wow, il ne me frotte pas. Tu sais, faire 15 heures là, de course avec la même camisole, là,
Si ça commence à frotter en dessous des bras, là, tu vas être irrité solide. Fait que c'est pas bon. Mais quand tu dis que nous autres, ça le fait pas, wow! Fait que oui, ça va jusqu'à la confection, le détail, le souci de ce détail-là. Vous fabriquez vos propres patrons, c'est ça? Puis quelle expertise? Parce que ça fait combien de temps que la compagnie existe? Ça fait pas longtemps, je pense, c'est ça? La compagnie, ça fait plus de 5 ans qu'elle existe. 5 ans? Mais on fabrique depuis 2 ans. OK. On n'avait aucun patron, on n'avait aucune expertise, on avait zéro. Tu sais, zéro comme dans zéro. OK. Vous êtes allé chercher cette expertise-là où? Essai-erreur. Au début, j'ai décidé qu'on devait faire affaire avec quelqu'un. Une équipe de patronistes qui sont supposés d'être compétents. Mais tu sais, on a commencé par Internet. Tu downloads des patrons, puis quand tu les mets sur tes tissus, ça ne fit pas, c'est pas beau, ça pode. Donc, tu essaies de l'adapter. Mais quand tu n'as aucune connaissance de change la couture là, ça va faire ça ne fonctionne pas. Donc, on a essayé de faire affaire avec des patronistes, supposément réputés à Montréal et blablabla. Gros zéro. On a tout obligé de recommencer. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'était pas correct? Ben, ce qu'ils nous ont envoyé, quand on l'a cousu, c'était pas beau. Ça ne fonctionnait pas. Le tissu, chaque tissu réagit d'une façon différente. Alors, j'ai un patron X, j'ai une camisole de triathlon que je fais sur un tissu X. Je prends le même modèle, puis je le mets sur le tissu Y. Il faut que je recommence le patron complet. Il ne fit plus. Wow. Fait que tout est différent. Fait que tu peux pas juste faire de le prendre et ça marche pas. Il n'y a aucun patron qu'on a réussi à prendre et à remettre sur un autre matériel. Donc, mon tissu devient backorder. Il faut que je recommence ma ligne. OK? Puis, on dirait qu'il n'y a pas aucune expertise, il n'y a pas personne qui existe qui est capable de faire toutes ces merges-là. Fait que vous êtes à des petites quantités. Ouais. Très personnalisées, là. Ouais. Très, très personnalisées. Puis, tu sais, tu me montrais des choses que vous pouviez imprimer, là. C'est genre, tu peux imprimer une photo sur un maillot. Et le détail, c'est comme une photo. La photo qui est là, ça serait la même affaire que je vais imprimer sur un vêtement. OK. C'est, à quelque part, cette personnalisation-là, c'est un peu là aussi, je pense que vous vous démarquez là, dans le service personnalisé. Tu as le produit, mais tu as aussi le service. Nous autres, on a fait affaire ensemble là, pour une couple de trucs là, que j'ai installés dans le studio. Puis j'étais surpris que tu prennes la commande pour cette quantité-là, parce qu'habituellement, on va tu vas à d'autres places, puis si je commande pas un minimum de 25 casquettes ou 30 casquettes, tu peux pas passer à la commande, puis on dirait que c'est partout comme ça. Comment vous faites pour être dans des si petites quantités, puis continuer à être... parce qu'il faut à quelque part, faut que tu sois profitable en business, là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'à petit volume, vous êtes encore là, puis vous continuez à grossir, puis que votre business est en pleine croissance? Lorsqu'on a des grosses quantités dans des entreprises, mettons que tu dois avoir un chandail avec imprimé une couleur, t'en veux 1000. Tout le monde se bat pour ces quantités-là. Puis tout le monde va couper le prix, va couper le prix. Je ne veux même pas, ce job-là. Moi, ce que je veux, c'est que la personne qui va commander 722 T-shirts, parce qu'elle va en livrer 722. Elle n'aura pas 250 dans son garde-robe. Alors, je change toute la façon de desservir mon client. Mais le monde où ce que j'aime le plus, c'est qu'il n'y a pas personne qui est dans le milieu. C'est, exemple, quand je suis arrivée, je te disais qu'en face, c'était une cliente qui est là, Bell Canada, ils ont une équipe de bateaux Dragon. Alors, je leur ai monté une boutique et chaque personne allait commander ses vêtements directement et on les livrait. Pour l'équipe. Alors, des vêtements de bateau Dragon. Exact. Pas pour Bell, alors c'était pas juste pour ce groupe-là. C'était au Bell. Ben, c'était une équipe de Bell, oui. Aux couleurs de Bell. Oui. Mais toutes les normes graphiques doivent être respectées. Donc, on fait les normes graphiques et ensuite de ça, peu importe c'est qui commande, ça va toujours être sa coche parce que les normes vont toujours être respectées. Donc, l'entreprise est respectée dans ses normes graphiques, chose qui est très difficile à faire. Alors, nous, notre setup qu'on a fait, c'est que peu importe quand ils vont nous commander pendant l'année, bien, on peut avoir le même produit, la constance de ce produit-là. Alors, il n'y a aucune perte, il n'y a aucune gestion d'inventaire, il n'y a personne qui a du trouble. Tu en as besoin, tu le commandes, that's it. Fait que c'est aussi simple que ça. Mais de faire la gestion derrière, comment qu'on fait pour devenir profitable, bien, c'est plus que de volume à travers la boutique. C'est là qu'il va en avoir. C'est pas en faisant un, mais c'est en faisant plusieurs pendant le mois. Oui, mais beaucoup de volume dans des petites quantités, ça implique beaucoup d'heures de travail. Oh, oui.
Tu comptes-tu tes heures? Comptez-vous vos heures? Non. Je vais être déprimée si je les compte. Mais j'aime ce que je fais, fait que je ne laisserai pas. Mais Tu travailles-tu? C'est-tu travailler? C'est-tu du travail que tu fais? ben, des fois, oui, parce que c'est les choses que j'aime moins. Fait que là, on appelle ça travailler. Mais en majorité, non. Non, parce que je trippe dans ce que je fais. Puis je sais que chaque geste qu'on pose, c'est pour être mieux, être meilleur, puis arriver à des solutions. Fait qu'on recule pas, on avance. Si j'avais l'impression là, de rétrograder puis de me reculer, peut-être que j'aurais l'impression de travailler. Une des choses que je me suis fait reprocher ou qu'il y avait de l'incompréhension autour de moi quand je prends la décision de me lancer en business, c'était le nombre d'heures, vu de l'externe encore là, que je semblais mettre dans ma business. Tu sais, quand tu passes ta vie, encore là, je prends l'exemple de quelqu'un qui a un cubicule puis qui travaille 37h30, 37 points, puis parfois c'est 0.25, là, parce que là, tu prends ton break à telle heure, tu reviens à telle heure. Totalement. Il y a des gens qui sont bien là-dedans, des gens qui sont archi malheureux là-dedans, mais vu de l'externe, de nous voir tout le temps être aussi intense par rapport à nos business, de parler tout le temps de nos entreprises, c'est comme si on n'avait pas de vie vu de l'externe. Ouais. Mais moi, j'ai souvent eu le feeling que je travaillais pas. Moi, je pensais l'inverse. C'est eux autres qui n'ont pas de vie. Passer 3 heures dans le trafic, là. Wow. Oui, parce que là, tu gères ton horaire puis ta vie d'une façon complètement différente. Ben Là. oui. Tu as 5 enfants? Oui. 5, là, c'est pas une joke, là. 5, là. Oui, Okay. 5 enfants, oui. Ça va de quel âge à quel âge? Samuel, 24 ans, Vincent, 23 ans, Carl, 17 ans, et mes jumelles, Brittany et Luca, de 11 ans. OK. Ça fait 5 ans que la business est à la maison comme telle, parce que ton conjoint faisait quoi avant? Il était dans l'imprimerie. Alors, lui, il avait un emploi, là. Ah oui, il était actionnaire propriétaire d'une entreprise, une grosse imprimerie. Les valeurs ont changé. Puis il avait le goût de se lancer d'autres défis. Puis initialement, quand il a fait ce changement-là, il n'est pas venu travailler pour moi. Là. Ça a pris 1 an où on s'est assis et on a fait... Attends un peu. Ouais. Quand il a fait ces changements-là, il n'est pas venu travailler pour toi. Ouais. Est-ce qu'il travaille-tu pour toi aujourd'hui? Oui. Il travaille pour toi aujourd'hui. Est-ce que lui, il admet qu'il travaille pour toi? Oui. Okay. C'est même pas un problème. C'est ta business. Oui. C'est vraiment un travail d'équipe, par exemple. Je dis travaille pour moi, mais non, vous travaillez ensemble, sans lui, mais oui. C'est sûr. Lui, il s'occupe des opérations. Et alors, il n'a pas la machinerie, puis c'est vraiment, il gère la production là, de A à Z. Oui, tout à fait. S'il n'était pas là, ben, je n'en ferais pas de vêtements. Je ferais faire à l'extérieur. Okay. Je pourrais pas, j'aurais pas la capacité, j'ai pas les connaissances pour gérer ça. Lui, son expertise était dans l'imprimerie, là. C'était de l'imprimerie de quel type? Papier. Oui, traditionnel. C'est une industrie qui a vraiment mangé un coup là, dans le courant des 15-20 dernières années. Là, ça les dépend étiquettes, des entreprises. Mais tout s'est numérisé. Il y a plein de métiers qui sont... Tu as des métiers traditionnels d'imprimerie qui sont pratiquement disparus, qui étaient là il y a une vingtaine d'années, des super salaires. C'est une industrie qui a évolué beaucoup. L'industrie du vêtement aussi, à quelque part, elle a évolué beaucoup. Je veux dire, combien de commerces de détail qui ferment actuellement? Pourquoi? Parce que des vêtements, on peut s'en procurer. On peut acheter des vêtements hyper cheap là, en Chine. Totalement. Alors, on est dans un monde en évolution, mais si tu avais pris ton conjoint, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On a passé le 20 ans. OK, félicitations. Merci. OK. Passé 20 ans, il y a ça 20 ans, il était déjà dans cette industrie-là. Oui, il était dans le numérique, dans le temps. Déjà. Dans l'impression numérique. L'impression numérique. Comme des petits photocopieurs, mais en plus gros. OK. Tu passes de actionnaire principal, c'est un actionnaire principal de sa compagnie ou propriétaire ou whatever quoi. Une entreprise qui avait combien d'employés dans son Quand il est rentré, il y avait comme 30 employés, puis ça a fini à 150 employés environ. Là. OK. Donc, dans une usine, dans une shop où lui, il avait son bureau, où là, c'est du travail plutôt organisé de façon traditionnelle, passer de là à... OK, j'accepte de faire de l'infographie dans un garage, puis je travaille pour
pour ma femme, mettons, là, il se c'est passe pas quoi ça. pour lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Mais il ne Dis-moi. travaille pas pour sa femme, on travaille pour la famille. OK. Ouais, vas-y. J'aime pas ça de voir regarder là. Non, je vais Qu'est-ce te sortir que quelque tu chose, fais, tu peux continuer à OK. parler. Ouais, vas-y. Tu sais, ça devient un team. On travaille dans le même sens. Tu sais, toutes les plus grosses entreprises, ils ont toutes parti dans leur garage. Que ce soit un Garneau, que ce soit un Google, que ce soit... Ils ont toutes parti dans leur garage. Pourquoi que nous autres, on le ferait pas? Ben non, mais why not? Exactement. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ton conjoint pour que lui il prenne Ben, aussi c'est parce la que décision? son goût il a changé. Il avait le goût d'avoir d'autres défis, d'autres challenges. La mentalité, elle avait changé. Puis ses valeurs à lui, il est assez franc avec ses valeurs qu'il va s'assurer que ça reste en priorité. C'est parce que là, le style de vie change complètement. Là. Pour lui, ça a probablement été un changement de rythme de vie incroyable. Là. Je veux dire, tu passes de ton bureau, t'en vas là tous les matins, tu es habitué de t'en aller au matin. 3 heures de trafic. 3 heures de trafic. Du jour au lendemain, tu te retrouves à travailler dans ton garage. Mm-hmm. Puis là, je sais pas si on voit à l'écran, Claudie, je sais pas si Ah, tu peux partager cette photo-là à l'écran. Oui. Et là, dis-moi c'est quoi. Là, en fait, ça, c'est ton garage. Oui. C'est votre garage. Ouais. C'est mon fils Carl qui est à droite avec la camisole blanche, puis Louis est au bout. C'est quand on a rentré notre flatbed, la CNC. C'est une découpe au laser. Donc, OK, explique-moi c'est quoi. ça veut dire que quand on met avant, quand on coupait une pièce de vêtement, il y a plusieurs morceaux à une pièce de vêtement. Ouais. Alors, mettons qu'on veut avoir une manche, bien, la forme de la manche, il faut la découper. Fait qu'on fonctionnait avec un genre de petit couteau, puis qu'on faisait le tour. On pèse sur un petit bouton, puis on fait le tour. Chaque pièce de vêtement, le collet, tout devait être coupé comme ça. À la main. À la main. Là, avec cette machine-là, c'est qu'on déroule, Louis déroule le rouleau de tissu et il envoie le fichier, le contour de ma manche, et puis c'est une machine qui le fait. Fait que donc, ça découpe la pièce. Fait qu'il prend la pièce, puis après ça, on la dépose pour l'imprimer. C'est découpé au laser. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai vu la machine, là, c'était impressionnant. Là. C'est quoi la dimension de cette machine-là? Parce que là, on voit qu'elle passe à peine dans la porte. Là. La dimension, écoute, je sais pas exactement, mais ça passe juste. C'est une grosse porte de garage. OK. C'est pas des petites, OK. c'est ça. Claudie, es-tu capable de passer à la prochaine? Si tu fais ouais. page down, Je là, vais fais juste page down Attends sur une ton minute. clavier. 2 secondes. OK? Va. Non, parce que, tu sais, quand je suis rentré chez vous la première fois, j'étais dans un quartier résidentiel. Puis moi, je pensais arriver dans un quartier commercial. J'arrive en avant de ta maison. Vu de l'extérieur, c'est une maison. c'est une belle maison, relativement imposante. Là, il y avait comme 2 côtés sur ta maison. À gauche, il y avait une pancarte LDF. Administration. Puis là, je me rends compte, non, je suis pas à la bonne place, je m'en vais de l'autre côté. Là, on rentre dans ta salle Je rentre. Je pense que tu n'as même pas répondu et cogné. Finalement, je rentrais dans le... C'est ça. On répond pas, le monde est rentré. C'est ça, rentrer. C'est comme si c'était chez vous. Ouais. Là, j'arrive dans une salle de montre. Et là, c'est comme si j'aboutissais carrément dans une shop. Là, carrément dans une shop. Et j'étais impressionné de voir la grandeur que ça prenait. Parce que vous avez dû, à quelque part... vous avez fait quoi avec la maison pour être capable de vous installer comme vous êtes installé là? Puis, dans le sens où... je pense que vous avez viré la maison à l'envers. Parce qu'il a fallu que vous réorganisiez complètement le layout de la maison. Là. Ben, oui et non. Et mon Dieu, t'as-tu vu comment il est heureux? Non, puis on voit surtout comment c'est gros. Là, je veux dire, c'est pas une petite machine. Ça fait probablement, une 20 quelques pieds de long par 15 pieds de large au moins. Puis là, il y a un système d'aération qui va se connecter là-dessus. Oui. Je veux dire, c'est pas une petite affaire. Là. C'est pas une petite affaire. La machine, elle arrivait de où? C'est une machine neuve? Québec, oui. Non, usagée. Non, c'est une machine, OK, parfait. Fait que ça arrivait de Québec, puis là... Fait que c'était pas dans ce camion-là, c'est pas descendu comme ça, c'est descendu dans un camion fermé qui, rendu là, il faut lui prendre du camion fermé, la mettre sur ça pour que on puisse le reculer, puis après ça, tu sais, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça, là, quand ça descend, là. Ouais. Fait qu'il a pu la descendre comme ça, puis on l'a descendu en roulant. Fait que ça a pris 2 camions pour... Wow. Fait que là-bas, ça en a pris un autre towing pour la monter puis la mettre dedans. Wow. OK. Fait que là, ça serait pas rentré dans votre maison quand vous avez acheté la maison au début? Ça faisait même pas partie. Écoute, quand j'ai parti en business, jamais ça m'a traversé l'esprit de devenir fabricant. Là. Mais même pas une miette. Là. C'est comme de me dire, quand j'étais jeune, Brigitte, as-tu déjà pensé avoir 5 enfants? Ça m'a jamais traversé une miette. Là.
J'ai toujours dit que j'aurais 4 enfants, 4 gars. Moi non plus, j'avais vrai. jamais traversé C'est- de miette. Non, mais c'est, tu sais, t'es jeune, t'es tes rêves, tout ce que tu peux rendre. Jamais, moi, j'aurais pensé être fabricant. Jamais. Ça s'est fait juste comme ça, puis avec l'évolution, puis te dire, on a tellement un service pourri avec mes fournisseurs dans ce monde-là, c'est soit que j'arrêtais complètement de vendre des produits sublimés, qui aurait été dommage parce que c'est en progression, ou bien je m'équipe. Bon, ben à partir de là, T'as une formation en quoi? en rien. Une formation en rien. En rien. J'ai T'as sur la 5. technique de gestion comptable informatisée, Qui date de... agent d'immeuble, cours de vente. Je suis en train de suivre un cours d'anglais. OK. Mais rien de Rien d'épatant. spécialisé dans quelque chose. Là. Non. L'école- Agent d'immeuble. Mais l'école de la vie. Ouais. L'école de la vie. Comment t'as abouti là, à te dire, OK, on le fait, là, tu sais, c'est, ouais, on le fait. On rentre des machines dans notre maison, à quelque part, parce que c'est comme la place que ça prend dans votre maison, c'est comme, vu de l'extérieur, encore là, ça peut paraître envahissant, là, puis tu sais, tu me parleras peut-être de la chambre de ton gars tantôt, parce qu'il était installé dans un coin, puis il faut que tu déplaces de l'équipement quasiment pour qu'il sorte de sa chambre, là. Mais comment t'en arrives à te dire avec ton conjoint, OK, on rentre la machine dans la maison, puis on fabrique maintenant, là. Qu'est-ce qui s'est Ça- passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que là, tu commences comme à la fin de l'histoire, parce que ça, c'est cet été. Là, Vas-y, l'image qu'on avait là, c'était... raconte-moi l'histoire, c'était- on a un peu de Et temps. quand que... Moi, j'étais dans l'immobilier. Ma dernière job était dans l'immobilier. De un, j'ai rencontré mon mari. Je travaillais pour lui. OK? Fait que quand... Dans l'imprimerie. Dans l'imprimerie. Puis moi, j'ai eu un coup de foudre. Puis dans ma tête, quand je l'ai vu, j'ai fait... Non, pas quand je l'ai vu. C'est pas vrai. Mais plus que j'apprenais à connaître cet homme-là, j'ai comme fait... C'est vraiment ce genre d'homme-là, ce genre de valeur. Le côté familial, il vient d'une famille de 5 enfants. C'est très proche, c'est très familial. C'est important. Les enfants, c'est important. Donc, pour moi, c'est comme devenu mon tu sais, l'image du chevalier, là, je suis très vieux jeu dans ce sens-là. Là, moi, pour moi, un homme, c'est solide, c'est fort, c'est... Je l'ai déplacé, ma table n'est pas. pas droite. OK, c'est beau. Oui, le chevalier, le gars fort, Oui, c'est le exactement... conquérant. Le conquérant, l'homme juste, l'homme Ok. droit, l'homme qui est intègre, l'homme qui va toujours respecter sa parole. Puis c'est pour ça que j'aime cet homme-là. Puis aujourd'hui encore, il est comme ça. Il se respecte, lui, dans ses choix puis dans ses décisions, puis il respecte toujours sa famille, puis ses choix sont toujours faits en fonction de ne pas faire de mal et de bien prendre soin de la famille. Fait que ça a toujours été comme ça. Puis... Ça, tu l'as vu, tu as vu ça de lui au début. Ah oui, mais c'est Ouais. c'est évident quand tu y as parlé. Ah oui. L'as-tu senti? Ah non, Ça. Il est authentique. Oui, C'est- tout à fait. Moi, si tu veux pas de mentir, pose-moi pas de questions, là, parce que je suis loin d'être la fille qui va essayer de te faire raconter des bobards. Si tu me demandes, c'est-tu beau comment je t'habille, puis c'est pas beau, je te dirais pas oui, c'est beau, là. C'est pas beau, mais t'es très bien habillé, c'est pas ça. OK. Tu peux me dire que je suis mal habillé. Non, t'es beau bonhomme, t'es beau Tu m'as bonhomme, dit que je me c'est pas peignais ça. mal tantôt, par exemple. Non, c'était juste la façon que tu t'habillais. Oui, c'est ça. Parce que, ouais, ton café latte, Oui. on en reparlera pas, ça Non. serait gênant. On peut en Comment parler. ça- Ça me dérange pas. On va continuer. Non, j'aimerais qu'on en parle. Raconte-moi ce qui s'est passé tantôt. C'est bon l'humilité parfois parce que, tu sais... Ouais, tant que ça reste de l'humilité. L'humilité, ouais, parce que dans ce cas-là, c'était probablement pas ça. C'était probablement quoi, de la stupidité ou de manque d'intelligence. façon- ouais. Non, je croyais qu'une capsule de café, comme on a là-bas, je vais mentionner la marque Tu de m'as la offert machine. un café latte. Oui. Dans le fond, c'est un café Puis de tu venais de me dire, je veux un C'est café juste ça. noir. Je veux un café noir. Puis là, je fais, oh, excuse, il y a du lait dedans. Mais dans ta machine, il n'y a pas de lait. Il y a Mais du lait nulle part. Il y a du lait mais nulle part, toi- mais ça fait une genre de brou couleur café. Et moi, j'étais convaincu que c'était du café. Et j'offre des cafés latte à tout le monde qui viennent dans mon garage. Il n'y a pas personne qui te l'a Et il dit. y a Tu personne veux comment qui- je te n'aide? Exactement. C'est le point, c'est ça. Tu sais, c'est comme, Tu me tu l'enlèves, t'en vas, j'entends. tu vas faire une conférence, on va parler devant une foule, Mhm. OK? Et tu croises plein de monde avant d'aller parler. Tu donnes ton speech, je sais pas, 10 minutes, Ah 15 ouais. minutes, tu sors de là, et là, la première personne que tu croises en sortant dit « Excuse, t'as quelque chose entre les dents. » « OK, mais je l'avais-tu tantôt? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit? » Tu sais, c'est comme... Le point que je veux en venir, c'est que cette franchise-là, cette honnêteté-là, de plus en plus, moi je pense que de plus en plus en business, là, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important parce que
les gens aujourd'hui achètent plus seulement sur un beau speech de vente. Ils achètent sur l'authenticité puis sur la relation qu'ils peuvent bâtir avec les gens. Puis vous êtes de même. En tout cas, moi, je vous ai senti comme ça. Ton chum, tu sais, il va pas parler. C'est pas un gars qui parle beaucoup. C'est pas un gars qui s'exprime beaucoup. Il est à ses affaires dans sa bulle. Mais pour le peu que j'ai vu de lui, c'est que, tu sais, t'avais le real stuff aussi. Puis ça t'a accroché de lui. Là. Ben oui, tout à fait, parce que je pense que d'être vrai dans la vie, c'est pas évident. Puis il y en a tellement qui se cachent en arrière de quelque chose que si jamais t'es de ce tempérament-là, que tu te fais une bulle de bonheur qui est inexistante, à un moment donné, ça va péter. Il y a quelque chose qui va péter. Fait que tu peux pas vivre là-dedans. Vis dans la vraie vie, puis ça va être bien plus facile. Puis ça fait mal. OK, go, continue. Tu sais, je sais pas, pour moi, c'est... Tout ce qui fait mal, un jour, va arrêter de faire mal. Mais ça va partir de toi, ça va partir de ta façon de penser, ça va être ta façon de le gérer. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses les actions pour pouvoir continuer. Fait que l'authenticité, pour moi, dans mon entreprise, je ne veux pas me faire accroire des histoires. C'est une entreprise, c'est pas facile, c'est rough, c'est une évolution, mais c'est bon. Est-ce que ça, j'aime assez mon entreprise pour que ça fasse mal? Oui, j'aime ça. Mais être en business, ça fait mal. Ça fait mal. Puis t'as pas le goût de ça fasse mal. Pas en business. Comment vous faites pour gérer la vie familiale là-dedans? Parce que, tu sais, la place, si tu veux bâtir une business, il va falloir que tu sois à quelque part. À quelque part, ça devient un peu comme de l'obsession. Pour être capable de la créer, la faire vivre, puis que un moment donné, elle fonctionne idéalement sans que tu aies besoin d'être là à tous les jours. Là. C'est ça, être en business, selon moi. Là. Mais ça demande un niveau, à un moment donné, là, pendant quelques temps, quelques années, ça te prend un niveau d'obsession. Ça frise l'obsession. C'est pas juste je m'occupe de ma business, c'est pas juste je mets du temps dedans, ça devient obsessif. Et les gens qui sont autour de nous, parfois le conjoint, dans votre cas peut-être moins ou peut-être, parce que là, tu sais, ton conjoint est impliqué, vous le faites ensemble. Mais il y a des enfants, là, il y a 5 enfants qui sont dans cet environnement-là. Comment vous faites pour vous assurer que les enfants et tout le monde reste sain là-dedans, puis que ce soit un environnement le fun, parce que vous comptez pas vos heures, là, le soir, probablement qu'après souper, il arrive des moments où tu repars dans le shop, ou vous reprenez le téléphone. Comment vous arrivez à mettre un genre d'équilibre là-dedans, puis que les enfants, ils ne disent pas un moment donné, bon, hey, fuck off, moi, je m'en vais, je ne veux plus vivre ici, ça n'a pas de bon sens. Comment tu réussis à mettre ce genre d'équilibre-là dans la famille, là, qui est vivable, puis qui, à la limite, qui peut être le fun, là? Est-ce que tu crois que une personne qui travaille en ville, qui se lève à 5 heures du matin, réveille ses enfants, puis à 6 heures, les enfants sont à la garderie, au service de garde à l'école, puis qu'ils vont les rechercher à 6h30, c'est plus facile. Moi, le matin, je suis là, je les fais déjeuner, on peut se faire des œufs, on peut se faire qu'est-ce qu'on veut. À 7h30, ils prennent l'autobus. À 3h30, ils reviennent à la maison, ils ne sont pas au service de garde, ils viennent nous voir, ils ont leur câlin. On soupe avec eux autres à 6h, 6h30. 8h30, ils sont couchés. Si on va retravailler, ça change quoi dans leur vie? Absolument rien. La différence de la réussite, là, entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est de ne pas arrêter jusqu'à temps que ça marche. Bien, c'est ça. On fait partie de ces gens-là. La limite est où? Bien, Parce que ça marche. Que ça marche. Exact. À tout prix, ou, tu sais, y a-tu des moments où... On parle pas de maladie, on parle pas d'accident, on parle pas de devenir fou. Mais à partir de où trop, c'est trop? Parce que, encore là... L'acharnement de quand c'est pas rentable, quand une entreprise ne peut pas être viable, quand une entreprise foncièrement ne peut pas fonctionner parce que tu essaies de vendre un congélateur à des Esquimaux. À un moment donné, écoute, tu as des études de marché, il faut que tu fasses tes devoirs. Donc, si tu fais tes devoirs, tes chiffres, tes choses, ils font du sens, il n'y a aucune raison que ça n'en fasse pas si tu fais les efforts que tu as. Puis il y a beaucoup, je pense qu'à quelque part, l'humilité est comme nécessaire parce qu'il faut que tu vois où tu te trompes. Là, parce que c'est de l'acharnement puis que tu veux prouver que ta théorie ou whatever, ton modèle, il fonctionne, mais qu'il ne fonctionne pas en tout. Je pense que c'est là où ça peut avoir un impact sur tout le monde, sur tout le monde autour. Là. Ça fait peut-être partie de notre succès parce que quand les gens viennent, mettons, les premiers vêtements qu'on a faits de vélo et tout ça, tu
sais, OK, tes essais, s'il te plaît, faut que tu me rappelles, j'ai besoin de savoir, ça graphique, ça fait ci, ça. Puis on a ajusté, il est un petit peu trop long, il est un petit peu trop court, il est un petit peu ci, il est un petit peu ça. Puis c'est comme ça qu'on a fait un vêtement qui est devenu parfait pour 95% des gens. Puis si on fait une différence entre l'acharnement et pas, 95%, mettons, de mes gens aiment mes cuissards. J'ai eu la chance de rencontrer un beau gros groupe de vélos. Je leur ai fait essayer les cuissards. Eux ne l'ont pas aimé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le modifie au détriment de mes 95% de mes gens qui font comme « Brigitte, je capote sur ton stock » pour avoir ce groupe-là? C'est là qu'elle est. Oui, parce que ça implique un nouveau patron, ça, tu veux dire, ça implique beaucoup de dollars. De la R&D, là, tu sais, de la recherche, du développement. Puis... Ça coûte 2000 en partant, puis tu n'es pas sûr que ça va fonctionner. Est-ce que je le fais? C'est-tu le bon timing? Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que j'attends l'année prochaine? C'est là, comme on est, il faut que tu t'arrêtes. Il ne faut pas juste que oui, tout, là. Fait qu'on est rendu à ce stade-là. On est capable maintenant de dire, OK, non, ça, il faut arrêter. Non, je peux pas. Oui, je peux. Y a-t-il un moment donné où tu t'es dit, non, OK, ce qu'on fait, mettons, c'est bon pour la business, mais si je regarde l'impact que ça a sur la famille, ça, c'est pas bon, on va trop loin, il faut arrêter, là. C'est-tu déjà arrivé ou... Puis sinon, comment vous y êtes pris? Parce que, tu sais, physiquement, la chambre de ton ado, là... Oui. Ben, c'est pas un ado, il y a 23 ans. Ou l'adulte, c'est encore pire, là. Je veux dire, ben, c'est encore non, pire. Ce que je veux dire, c'est à 23 ans, tu veux avoir ta place à toi, tu veux... mais à 23 ans, je sais pas c'est lequel, là, comment... Vincent est physiquement installé dans la pièce d'à côté où tu as des employés qui travaillent, là. Oui. Il sort de sa chambre, c'est une shop. Fait qu'il s'habille. Il faut comme qu'il s'habille. Ben, oui. Oui, mais même s'il ne s'habillerait pas, là, c'est lui qui aurait de l'air fou. Là. Mais il faut qu'il s'habille. Ça fait partie de notre réalité. Mon chéri, si tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que je te dis? Tu as 23 ans, tu es autonome, je veux t'aider, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas heureux... Mais ça c'est comme à quelque part leur imposer. Leur imposer, c'est qui paye la maison? Voyons donc, leur imposer. Tu es en train de me dire que mon gars de 23 ans, non, je viens pas... Non, mais tu mets dans ma bouche que je suis en train d'imposer à mon gars de 23 ans qui est autonome, qui est école, qui est capable de travailler, qui a tout ce qu'il faut pour faire, puis que ça t'est capable de travailler à 25$ de l'heure, puis je me donne même pas ça, puis que j'y devrais d'avoir une pièce quelconque, mon chéri. Tu parles pas à bonne fille, là. C'est clair. Puis c'est quoi, Brigitte? Ce que je veux t'amener comme point... Mais je suis heureuse qu'il vive avec nous. Ben oui, c'est pas ça. Tout à fait. Puis il s'en va pas en plus. C'est qu'à quelque part... Mais là, ils viennent de partir. Non, mais il a quand même 23 ans. Ben oui. Il n'y a pas 18. Non. Puis il y a des parents qui, à 16, ils ont hâte qu'ils arrivent à 18, qu'ils partent de la maison. Mais tu sais, le point là-dedans, c'est que vous donnez aussi un exemple en étant comme ça. Tu sais, comme parent... C'est tout ce qu'on fait est un exemple. Va au bout de tes projets, prends les décisions qu'il faut prendre pour les faire arriver. À quelque part, s'ils sont pas partis avant 23 ans, c'est qu'il y avait du fun dans cet environnement-là quand même. Mais vu de l'externe, ça fait pas de bon sens. Mais à quelque part, ça, comme ta réaction, on s'en fout de l'externe. C'est qui? Exactement. Qui mérite d'avoir... Qui est assez important pour être capable de venir juger qu'est-ce qu'on fait. Mais tu sais-tu combien de personnes, Brigitte, vont pas prendre de décision ou vont en prendre en fonction de ce que les autres vont penser d'eux autres ou ce qu'ils pensent que les autres vont peut-être penser des décisions qu'ils vont prendre. T'imagines-tu tout le temps qu'ils perdent? C'est très courageux. Moi, je pense que c'est très, très, très courageux. Moi, je trouve ça inspirant. Je rentre chez vous, je vois ça, puis là, je vois tout le setup, puis l'impact avec la famille, puis wow, attends un peu, comment ils font pour gérer ça? Vous avez une vie qui est quand même probablement plus équilibrée au niveau familial que la majorité des gens qui travaillent 40 heures semaine parce que vous faites des activités ensemble, vous faites du sport ensemble. Je sais les pas, enfants font du triathlon. Oui, l'été, on fait du surf à toutes les fins de semaine. Je vais te sortir. Oui, vas-y. Le sport, ça a tout le temps fait partie. Claudie, veux-tu me peser sur Escape, s'il te plaît? Yes. Le sport, ça a tout le temps fait partie de votre vie? C'est-tu quelque chose qui est arrivé plus tard? Non, ben, ça a toujours pas mal fait partie de notre vie. Mon chum, il a même fait Ironman et tout ça. Par contre, depuis les 2 dernières années, il a vraiment mis le sport de côté. Ça, c'est au décès de mon papa. T'imagines-tu cette photo? Non, mais elle est belle, la photo, regarde. Super belle. Ça, là, imagines-tu?
Vas-y, Au vas-y, décès de j'en mon dis- père, ouais. là, Ouais. on a pris Non, des laisse-moi photos, la souris. on a pris des photos de famille et c'est les plus belles photos qu'on a de la famille, c'est au décès de mon père. Puis quand mon père est décédé, moi, je voulais pas m'aller dans une salle. Il n'y en a pas question. On a fait, chez mon père, on a amené des balles de foin, on a fait un épluchet de blé d'Inde. Dehors. C'était capoté. C'était merveilleux. Puis, écoute, c'est ça. Mais tu sais, les deux petits derniers, ils m'arrivent comme ici, là, Cette maintenant. photo-là a été prise ça combien de temps? 2012. 6 ans. 6 ans. Carl, le troisième, là, celui du milieu, là, il est rendu plus grand que tout le monde. Alors, c'est le plus grand de la famille. Ouais. Les deux derniers, c'est des jumeaux? Des jumellaires, Des qu'on quoi? dit. Ça s'appelle des jumellaires. Ah oui? Ouais, parce que c'est un gars et une fille. C'est laid, hein? Ouais, ben, Ouais. je viens d'apprendre quelque chose. Est-ce que ces deux-là étaient prévus? Ouais, ben, Il a été toujours prévu bien un, c'est ça. On On a eu réagit un comment package. quand on t'annonce qu'il y en a deux? Comment ça s'est passé? Juste savoir comment ça... Moi, je suis très curieux de comprendre ou Enfin. d'essayer d'imaginer la réaction Ok. d'un couple. Là. On n'a pas un qui arrive, on en a deux. Ouais. T'es où Je à suis ce pas moment? enceinte, je suis pas enceinte, OK? Et là, mon chum me dit « Ah, j'aimerais ça qu'on s'essaye pour une petite fille, nanana. » Puis avant quand j'ai fait une fausse couche, je suis devenue excessivement grosse. Je devais peser 225 livres, là, c'était abominable. J'ai sorti une photo Ah, de sérieux, toi t'as ça? enceinte, là, je l'ai. Ah. On peut-tu la Ah, ben oui, mettre? mais ça, c'est dans le temps de mes jumeaux. Oui, Ok, vas-y. Claudie, reviens. Avant Carl, j'ai fait une fausse couche et j'étais plus grosse à la grossesse de Carl parce que j'ai fait ma fausse couche puis je suis retombée tout de suite enceinte. Fait que je suis comme un éléphant, j'étais enceinte pendant 13 mois. C'était abominable et pour en revenir à ce que j'étais, ça a été beaucoup de travail, fait qu'il n'était plus question, j'avais plus d'enfants. Puis la journée qu'il m'a passé une bulle, Tu peux l'agrandir, Claudie. Ouais. C'est incroyable. Non, mais ça n'a pas de bon sens. j'ai accouché au mois d'août. La photo, à date du 1er février, Ouais. Attends un peu. j'ai accouché le 6 septembre. Attends un peu, je comprends pas, là. Oh my God. Attends un peu. Là, on est en février. Ben là, je vois la photo en haut, là, c'est écrit février. Non, mais elle a probablement été mis... attends un peu, je comprends pas, là. Non, explique-moi ça, là. Moi, j'avais ça. Sur cette Il me photo-là... restait ça en avant, ici, Mhm. pour que ma bédaine soit plus grande. Je suis pas grande, j'ai juste ça de corps, là. T'en as deux, fait que ça s'en va par en avant. Ouais, ouais. C'est incroyable. Vraiment. Est-ce que tu as été plus grosse que la normale avec tes autres ou Ben oui, j'étais bien plus grosse. Ben, j'étais plus grosse de ventre, mais de poids, j'avais moins de poids. Là, tu savais-tu que tu avais des jumeaux? Oui. Puis tu l'as su à combien de mois? Au début, parce que je pensais les perdre. Fait que si je reviens à la question que tu m'as demandé, Oui. je suis pas enceinte, puis là, je dis à mon chum, OK, ça serait le fun il veut qu'on s'essaie. J'ai dit, OK, tu as 3 mois. J'achète un voyage, on n'est jamais parti en vacances tout seul, toutes les 2 semaines. Ça va se faire là-bas. Non, pas en tout. Pas en tout. Non? Là, je dis, j'organise un voyage, puis je donne ça comme cadeau de Noël. Puis on part toutes les deux au Costa Rica, puis on part toutes les deux, mais je savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là. Et quand j'ai amené mon linge, dans le temps de mes 2 semaines, mon linge me faisait plus. Je ne pouvais plus m'habiller. En 2 voyons semaines. donc. Je te dis, je capotais. Et là-bas, j'ai eu des saignements, fait que j'étais sûre que j'ai perdu. Puis quand je suis allée à l'hôpital là-bas, ben, ils m'ont dit, on m'a donné une petite pilule, puis ça va arrêter. Oublie ça. Fait que là, j'avais les pattes dans les airs, puis j'ai attendu. Fait que quand je suis revenue ici, ça avait arrêté. Quand j'ai eu des segments, j'ai fait, OK, j'avais déjà fait une fausse couche, fait que c'est fini, tu sais. Fait qu'on est tard le soir. J'avais un saut d'éducation physique, tu sais, doudou, là, que j'avais. Ouais. Je mets ça, je dis à mon chum, je m'en vais à l'hôpital, il dit, je vais avec toi. Je dis, non, reste ici, gars, c'est fini. Reste ici. Occupe-toi des petits, parce qu'il y en avait 3 de couchés. Ouais. Occupe-toi des petits, je te tiens au courant. Je m'en vais à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, la madame, elle m'amène, c'est une urgentologue, Ouais. parce qu'il y avait trop de monde. Puis là, elle commence à faire l'échographie. Puis là, elle est là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai jamais vu ça. Oh mon Dieu. T'attends d'en avoir 8, genre? C'est... Non, mais je capote. Il est handicapé. Il a un bras de plus. Ouais, Tu sais, c'est ça. C'est quoi? C'est quoi tu vois? Puis là, mes yeux paniquent. Puis elle dit, oh, elle dit, il y en a 2. Là, je suis toute seule. Là, ma vie se défile. Là. 2 chambres, plus de chaises autres, plus de 2 chaises autres, 2 basinettes. Mon char, il est pas assez gros. Il n'y a pas assez de place dans la maison. Là, c'est tout ça, moi, qui défile. À ce moment-là, là. Ouais. Là, il faut tout racheter, là. Fuck! On a 2. C'est double de couche, double. Là, moi, c'est juste ça que je vois dans ma tête.
Là, elle me dit, ah, attends une minute. Elle sort, elle rouvre la porte. Les filles, venez voir ça. Puis elle crie de même. Là, tout le monde est à côté, ils sont tous euphoriques. Fait que j'ai pas le temps d'être mal, tu sais. Fait qu'elle me dit, ton mari, il est où? Ben, j'étais à la maison. Appelle-les. Parce que, elle dit, appelle-les, il faut qu'ils viennent voir ça. Pas, Elle était vraiment en feu, là. Ah ouais, elle était excitée pour toi, ouais, là. une chance. Ouais. Une chance. Une chance, il t'a pas dit, oh non, Mais tu vois pas ce que je vois là, tu vas peut-être à pleurer. Mais tout est dans la Ben perception. oui, tout à fait. Ouais. Fait que là, je dis, chérie, j'ai besoin de toi, tu peux-tu t'en venir? Écoute, je pense que ça a pris 4 minutes. Il est à Sainte-Marthe, il est à Saint-Eustache, il s'en vient, il est blanc comme un drap. Il arrive dans la salle. Il savait pas, là, non, ce qui se je passait, dirais, là. j'ai besoin de toi. T'es-tu une joueuse de tour, toi? Ben, j'aime ça. Pas pire, hein? J'aime ça, ouais, Ok, ça. OK. Et on en fait moins, mais oui, j'aime ça. Je le prends par la main, je dis, chérie, je dis, viens avec moi. Fait qu'on rentre dans la salle, je rouvre la porte. Il est là, tu sais. Fait qu'elle rentre, elle dit, écoutez, monsieur, elle dit, je voulais vous montrer. Fait qu'elle dit, regardez, elle dit, votre bébé est en santé. Puis elle dit, je vous présente votre deuxième. Votre couvée. Ah, fait que les me regardent, dit, ah, tu m'en as fait 2. Puis là, il pleure, je me mets à pleurer. La madame se met à pleurer. Tu m'as fait 2 ans. Écoute, c'était là, wow. Fait que ça a super bien passé après ça. Fait que ton chum, il était... Fou comme la mère. Capotait. 2 jaunes d'œufs dans le coco. Ouais, exactement. Wow. C'est ça. Mais tu te réorganises. T'as même pas le choix. Pas joué. Pas le choix. T'as pas joué? Puis là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus important que ça. Là. Ils sont là. Oh, mais ça te change une c'est vie, incroyable. Non, mais quand tu regardes cette photo-là, là, c'est incroyable comment le corps d'une femme, il se transforme en peu de temps aussi. Là. C'est fou. Là. Je veux dire, tu pesais combien? Tu sais, je veux dire, là, tu pètes le 170 là-dessus, peut-être, oui. là? 180, peut-être? J'ai pas pogné le 200. OK. Je sais que j'ai pas pogné le 200. OK. Fait que... Mais les petits étaient pesants, là. C'était 7 livres puis 8 livres, là, mes jumeaux, là. Incroyable. C'est incroyable. Puis l'accouchement s'est bien passé? Ben, césarienne. Ouais. OK. J'étais vraiment triste. Les parce enfants que sont tous en santé chez vous, hein? A1. Toucher du bois. Tu sais, quand tu dis Tout en tantôt, santé. là... S'ils sont pas en santé, c'est parce qu'eux autres qui s'enlèvent la santé. Ouais. Ouais? Ben, c'est ça, la vie. Soit tu prends pas soin de toi. Non, c'est clair. Bon, c'est ça. Fait que t'as le choix. Mais tu disais, c'est une façon de voir les choses. Mais même que, tu sais... Quelle partie? Tantôt, tu disais ça. Tu dis, c'est une question de perspective, tout le kit. Tout dans la vie, c'est une question de voir les choses, tu sais. Le verre, tu à moitié plein, tu à moitié vide. Tu as le choix. À chaque matin que tu te lèves, tu as le choix de te lever heureux ou malheureux. C'est à toi de choisir. Non, tout à fait. Puis ça, c'est avec ta santé, c'est avec n'importe quoi. Oui. Puis moi, je pense que c'est cette façon de vivre-là, c'est un super enseignement pour tes enfants aussi, pour plus tard. Là, je veux dire quand ça va mal, beaucoup de gens vont se laisser écraser par une situation financière ou peut-être en business, le fait de t'acharner puis de ne pas avoir tes priorités à la bonne place. Je veux dire, ça peut carrément te nuire dans tes décisions, mais si tu as l'habitude de revenir à la base quand ça va mal, hein, on a des enfants, ils sont en bonne santé. Même s'ils étaient malades, ça pourrait être pire à la limite. Puis c'est quoi? On est... Who On est cares? foncièrement chanceux. Ouais. Nous sommes nés au Canada, au Québec. J'aurais pu être né en Afrique, n'importe où, parce que les gens, les jeunes à 8 ans, ils ont un fusil dans les mains. Là. C'est incroyable comment les gens qui nous entourent, je ne sais pas si tu le remarques, là, la majorité, là, grosse majorité de monde ont une tendance plutôt négative de voir la vie d'une façon négative et de voir la vie d'une façon positive. Puis là, tu parles du Canada, tu parles du gouvernement, on vient de passer à travers des élections, mais tu sais, la politique, la patente, puis tu sais, on entend chialer puis tout le kit, mais c'est quand même incroyable de vivre là où on vit, on manque de rien. Je veux dire, je paye beaucoup d'impôts, mais oui, mais... Va à l'hôpital, fais soigner ton enfant. Oui, c'est ça. Ouais, mais les files d'attente, oui, mais tu payes pas une scène pour ça. Récemment, j'ai une couple d'expériences dans des services communautaires. J'ai été surpris de voir que ces services-là existaient pour la population. Puis hier, on est en lancement d'une fondation. Puis on a eu une rencontre avec un conseiller communautaire. J'étais surpris de voir comment il y a de l'expertise. J'étais surpris de voir comment
il y a des gens qui sont passionnés de travailler quand même dans des structures. Là. Tu sais, tantôt, on parlait de vivre dans un cubicule. Moi, je serais pas capable, mais il y a quand même des gens qui sont passionnés malgré qu'ils sont dans un cubicule. Moi, j'étais complètement sidéré hier de voir comment il y a des gens qui sont là pour aider la société. La raison d'être là les passionne. C'est pas le cubicule qui les passionne. C'est la raison pourquoi. Mais on est quand même chanceux. On est quand même chanceux parce qu'il y a un filet social incroyable. Je veux dire, tu sais, toutes sortes de raisons pour être de marabout le matin, toutes sortes de raisons pour être de mauvaise humeur, mais t'en as autant, sinon plus. Tu t'ouvres les yeux à être en feu à tous les matins, là, carrément. Là. Tu sais, j'ai pas envie de parler de mes malheurs, mais c'est pas parce qu'on discute comme ça qu'il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie, puis je l'ai toujours eu facile. Donc, plus que tu pars dans l'optique que, regarde, ça va bien aller, cogne-toi le doigt là, avec un marteau, là, puis tu te dis, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Dis-toi, non, ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça va faire mal moins longtemps. Oui, ça fait mal, on le sait, c'est une évidence, mais ferme ta gueule, serre les dents, puis ça va passer. Quelle partie de ce que vous vivez, toi, puis t'es marié? Non. T'es marié? Pas marié? Non, coûte trop cher, oui, ça c'est un duplex à la place. OK, je vais rappeler ça un chum. C'est ton chum? Comment tu l'appelles? C'est ton chum? Mon chum, mon amoureux, mon partenaire. Quelle partie de votre business, toi et ton amoureux, parfois tu dis c'est intense, là, ou ça prend de la place, puis c'est stressant. Non, parce que tu vis quand même du stress, là. Tu vis du stress, là. Pas personne qui peut m'arriver et me dire « Ah, moi, tout est zen à 100%, je vis aucun stress. » On vit tous des stress. Tu sais, la façon dont tu vas l'approcher, la perspective, tu vas la regarder qui va faire en sorte que tu vas être capable de le gérer et passer au travers. La partie de ta business qui te stresse le plus actuellement, c'est votre fond de roulement. Explique-moi pourquoi. Non, mais c'est une question un peu ridicule, mais... mais essayez, c'est pas la façon que tu parce que tu veux la faire... Oui, c'est ça. Non, mais vous voulez la faire grossir, la business, là, puis vous ne manquez pas de clients, vous êtes référé, il y a des gens qui viennent voir, ils reviennent. Tu sais, moi, je vais repasser une commande avec toi, c'est sûr. Tu sais. Parce que dans notre milieu, tout est payé d'avance. Oui. Tout est payé d'avance. Fait qu'avant même de te livrer, pas le client, tout est payé. Tu veux dire par rapport à tes fournisseurs. Exact. Oui. Fournisseurs, le tissu, les matières premières, les employés. Mm-hmm. Donc, quand tu me passes une commande, moi, je paye tout. Et après ça, moi, je suis payé. Donc, c'est toujours nous qui supportons ça. Fait qu'il y a beaucoup de crédits, là. Ça veut dire qu'il y a une partie... Tu sais, rajoute les DAS, rajoute tout ce qui va avec ça. C'est pas... Vous avez combien d'employés sur le payroll? 6. 6. OK. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis, j'étais pas entrepreneur. Moi, j'étais travailleur autonome. J'étais pas entrepreneur. Je faisais ce que je voulais comme je voulais, puis je vendais. Puis quand ça me tentait de vendre, je vendais. Puis quand ça me tentait pas, je vendais pas. Mais là, il y a 5 personnes qui dépendent de moi. Si moi, je me lève demain matin et ça me tente pas, il y en a 5 qui nourriront pas leur famille. Mais non, ça juste... C'est pas de même ça marche, là. Tu t'engages. Là. C'est clair. C'est clair, puis tu sais, à tous les jours, c'est une nouvelle journée, puis il faut que tu passes au travers, puis go. La partie, tu sais, planification, action, là, chez vous, là, dans votre équipe, dans votre noyau CEO, toi puis ton amoureux, là, tout est la partie action, hein, c'est ça? Ton chum, c'est-tu plus planification ou comment... C'est quoi vos forces? Présentement, on est peut-être plus en réaction. OK. Tu sais, pour être capable de planifier, il faut que tu prennes du temps. Pour être capable de prendre du temps, il faut que tu aies du temps. Pour faire du temps, il faut que tu coupes à 4 parts. Mm-hmm. Fait que présentement, on est dans l'action. On n'est pas dans planification. OK. C'est plus... vouloir planifier, il faudrait faire un arrêt de 3 semaines, 1 mois pour faire une méthode, tout ça, pour être capable de tomber là-dedans. OK, mais tu prends la décision de rentrer une machine dans ta maison puis de le produire, le vêtement, de le fabriquer. Là. C'est pas vraiment long. Tu calcules des chiffres, tu regardes qu'est-ce que tu vas sauver, puis ça prend 1 heure de planifier ça, puis tu regardes si tu as l'argent, sinon tu vas l'emprunter. C'est quoi? Passer à l'action, c'est quoi? C'est du courage. Il y a beaucoup de monde qui vont calcule ton chiffre, calcule tes colonnes, puis quand tu arrives en bas, tu dis est-ce que c'est payant ou c'est pas payant, puis combien ça va me coûter pour la rentabiliser? J'ai-tu la capacité de le faire, oui ou non? Si c'est non, scratch, oublie ça, c'est pas une bonne idée. As-tu l'espace? Juste de base, là? As-tu l'espace? On ne peut plus rien rentrer là, chez nous. Là. Je confirme. Sinon, c'est dans le salon. C'est ça. Non, tu ne veux pas aller là? Vous gardez une place où là, on ne va pas là? Il n'y a personne qui rentre dans ma maison. Il n'y a pas personne qui rentre dans la maison. C'est notre noyau familial. C'est à nous. Ça nous appartient. Laissez-nous ça. OK.
la business prend de la place dans votre vie, puis dans la famille, là. On va y aller avec la famille, parce que les enfants sont là-dedans. Toute l'année, où il y a un moment dans l'année où vous dites, OK, là, c'est le moment où on va prendre plus de temps avec les enfants, ou faites des activités, je pense, l'été plus. Hein, l'été, on se loue toujours un chalet. Et tous les vendredis, on s'en va, là, présentement, c'est à Saint-Donat, là, ça fait 5 ans. Saint-Donat, on loue un chalet. OK, j'ai une puis on fait du photo, surf. là, c'est ça. Là, laisse-moi souris, Claudie, là. OK. En bas, là, c'est les jumeaux. Okay, ils sont 2 en arrière du bateau, là. OK. Qui font du surf. C'est que là, vous êtes là à toutes les... On tourne en rond tout l'été. Passe à la prochaine, Claudie. Passe en... OK. Quand tu tournes en rond tourne... l'été, tu brûles du gaz, si tu veux dire. Là, oui, mais on tourne en rond du surf, ça se fait à basse vitesse. Ouais. OK. Donc, on tourne en rond. Okay, on n'a pas besoin d'un grand lait. Non, okay. Ça, c'est du surf. Okay. Parce qu'on peut en faire avec tout l'âge des enfants. Okay. Fait que chacun leur niveau peut en faire. OK. Ouais. Puis, toi, t'embarques là-dessus aussi. Ben oui. J'ai vu des photos, là. Claudie, peux-tu en descendre, s'il te plaît? C'est évident. OK. Regardez ça là encore un peu, là. Les petits cocos au triathlon. Oui, c'est ça, celle-là. Oui. Ça, j'étais bien impressionné, là. C'est mon bonheur. Ah oui? J'embarque sur la planche. C'est l'endroit où j'oublie tout. Tout. C'est phénoménal. L'eau est bonne, elle est fraîche. C'est wow. As-tu des idées là-dessus? As-tu des idées dans le sens où... J'en ai partout des idées. Mais où tu es la plus créative? Moi, ça se passe à des moments bien précis. Dans la douche. Pas moi. Là, tu viens de me parler de ça. Ce que tu viens de me donner l'idée, il faut que je finalise des shorts pour du surf pendant qu'on se parle. Okay. C'est toujours c'est n'importe quand. Il n'y a pas un moment où... Fais juste faire une question qui va allumer quelque chose, puis c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il y en a tout le temps. Tout le temps. Tu te réveilles-tu la nuit avec des idées? Ça t'arrive-tu ou quand tu dors, tu dors? Non, ça me réveille pas. Non, les idées me réveillent pas. Mais je peux me lever avec des idées. Tu sais, un matin, je sais pas pourquoi, un matin, à 5h30, je me réveille. Je fais comme, c'est l'Halloween, les petits vont faire, je les maquille. Je vais me lever, j'avais un dossier, je voulais finir. Bien, quand je me suis levée, 10 minutes après, les petits étaient debout. Donc, j'ai pas pu finir mon dossier. J'ai fermé ça, puis je me suis occupée des enfants. On dirait que chaque fois que je me lève de bonne heure, ils se lèvent toujours. On dirait qu'il y a un cordon. Tu sais, je les lève avec moi. Ouais. C'est toujours comme ça. Mais c'est correct. Mais les idées, c'est toujours. Alors, ça t'amène quoi, ça? Ça, ça m'amène de relaxer. Ça m'amène d'être juste avec ma famille. T'as pas de téléphone. Il n'y a pas un téléphone. En tout cas, là-dessus, c'est bien plate. Si le drop, là, c'est terminé. Là. Mais ça fait pas mal. C'est juste boulot. Ça rentre pas là-bas. C'est ça que tu veux dire? Ben oui, ça rentre. Mais vous l'amenez pas. C'est une règle. Je ne répondrai pas à mes courriels la fin de semaine. Si tu veux venir me voir, viens me voir. Mm-hmm. Si tu connais l'adresse, viens faire du surf. On est ouvert. On est au super open. Mais c'est pas de me rejoindre. That's it. Il y a ça, il y a le triathlon qui a pris de la place aussi, qui prend une certaine place dans votre vie. Fais-tu des triathlons? Non. Moi, ça fait pas partie de mon trip. Non? J'en ai fait un, mais il n'était pas avec un dossard. Je l'ai fait pour Gilles Gosselin qui ramassait des fonds avec Cercan. Donc, c'était un genre de triathlon de groupe. Tu sais, tout le monde faisait la nage, on s'attendait, tout le monde a parti en vélo, on s'attendait. Donc, c'était pour ramasser des fonds. Mais j'ai pas besoin de ce challenge-là, pantoute. On fait des triathlons. Hein? OK, c'est ça. C'est parce que j'essaie de contrôler la souris. Là. Va en haut, va vers le haut, s'il te plaît. Va vers le haut. Il y a des photos de... OK, monte encore, monte. Oui, exactement. Ouais, exactement, ça, c'est Carl. Ça, c'est lequel? Le troisième. C'est le troisième? Oui. Les 3 derniers, sont plus sportifs. Malgré que les 2 premiers, ils ont fait beaucoup de football. Puis après ça l'a arrêté, mais c'était pas la mode dans le temps des triathlons et tout ça. Mais je suis persuadée qu'ils auraient été très bons, mais c'était pas... Fait que sont dans le triathlon, les 3 plus jeunes. Les 3 plus jeunes. Ils en font encore? Oui, jusqu'à cet été, ils en ont fait, effectivement. Dans un club? Oui, le premier club qu'il y a eu, les plus jeunes étaient dans le club avec Frédéric Forgue, TGV Espoir. Okay. Ça a vraiment, vraiment été un super groupe. Les enfants ont vraiment trippé. C'était très humain, c'était très familial, donc c'était vraiment cool. Ça, c'était il y a 2 ans. Cet été, les jeunes ont été dans un autre genre de groupe. C'était pas la même chose. Il y avait moins le côté famille qui était là. C'était beaucoup plus les enfants s'entraînent.
c'est pas ce que je recherche. Moi, j'ai besoin d'avoir du fun dans un entraînement. Pour être capable de me défoncer, il faut que j'aie du plaisir. Tu sais, je fais de la boxe, puis il faut que je niaise pendant la boxe. Faut que je m'amuse, parce que sinon, j'en ferais pas. Il y a une photo, Claudie descendant, là, pas celle-là. Là. Ça ici, c'est Il y a des une vêtements photo. qu'on a Ouais, fait je vais justement revenir pour une là-dessus, équipe, là, puis celle-là, elles sont là, beaux. ouais, Claudie. Parfait. Oui! Ça, Karine Champagne, explique-moi donc. Là. Fait que tu fais de la boxe avec Karine Champagne. Elle est venue une fois avec nous. J'ai lancé l'invitation, puis elle est venue. Ça Là, elle a vraiment forcé l'être au rouge, là. Oh oui, non, non. C'est Elle avait. tapé d'en face, là, ou c'est Mais non, quoi, non, là? non. C'est du cardio, là. Ça, c'est le résultat du cardio. Oui, OK. oui, tout à fait. Non, non, j'ai pas de place à se faire défigurer, là. Pas OK. du tout. Avec ma nièce, Cynthia, c'était vraiment trippant. C'est vraiment trippant. C'est une femme exceptionnelle. Mais tu fais de la boxe, c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais à l'occasion? Ou, je me bats pas dans un ring. Je Non, fais du cardio-box. J'en OK. fais 2 fois par semaine. C'est le groupe Parabellum à Saint-Joseph qu'on va. Une équipe extraordinaire. Tu sais, c'est chaleureux. Il n'y a rien de huppé. Tu t'en vas là, tu t'en vas faire de la boxe. C'est de la boxe que tu fais. Là. Tu t'en vas pas dans un gym où il faut que tu t'habilles bien, il faut que tu fasses attention à tes cheveux. Nanana. Moi, quand je vais m'entraîner, je vais me défouler. C'est quoi ta relation avec la compétition? Compétition, je te parle pas de tes concurrents, là, mais at large, compétition. Là. Dans le sport? At large, t'es-tu une fille qui est compétitive dans la vie? Parce que là, tu me dis, ouais, là, OK, je m'en vais dans un environnement où il faut que j'aille du fun, puis toute la patente, là. Non, je suis pas Est-ce que ça prend absolument une mentalité compétitive pour gagner en business? Ou pour réussir, pour faire marcher ta business? Tu as déjà Moi, je posé ne cette question? suis pas une fille de compétition, je suis une fille de gagne. Moi, Oui. là, on a fait le défi Montréal-New York en 2012. Et ce qui me motivait le plus, c'était d'aider les gens qui avaient plus de difficultés. Je ne suis pas capable de performer si je suis tout seul en avant. J'ai besoin d'avoir des gens que je peux motiver pour les amener. Ma drive qui m'oblige à être efficace, à être bonne, c'est quand que des gens que je peux aider. Si je fais ça juste pour moi, je m'en fous. J'ai pas de raison. Fait qu'il faut qu'il y ait une raison. Faut qu'il y ait de travailler fort pendant l'hiver. J'ai une raison parce que toute la famille, on va en profiter pour faire du surf. Si c'était juste pour faire de l'argent, ça marche pas. Faut qu'il y ait une nanane. Fait que faut que ça ait un plaisir. Faut qu'il y ait une notion de plaisir à quelque part. Ma soeur est pareille. On s'entraînait pour le défi Montréal-New York, là, puis écoute, on est complètement déchaînés quand il y a des gens qui ont besoin. Ah ouais, viens-t'en, comment t'es capable? On ne les lâchera pas. Faut qu'ils soient capables d'y arriver parce que tout le monde a sa place en avant. On n'a pas besoin. J'ai pas besoin d'être en avant. J'ai besoin d'aider les gens à être à leur meilleur. Mais c'est pas tout le monde qui ont le goût d'être à leur meilleur. Il y en a qui préfèrent rester en arrière puis continuer à se morfondre. Mais les autres, là... Non, mais pas là, je veux dire, c'est pas le monde avec qui tu veux te tenir à tous les jours, là. Mais, non, mais il y en a pas mal plus de même. Oui, c'est clair. mais OK, mais à quelque part, le monde des affaires, c'est quand même ultra compétitif, là, dans le sens où tu n'auras pas... Tu n'auras pas 2-3 chances. Ouais, penses-tu qu'il y a de la place pour tout le monde? Ah, Y a-tu oui, de la place pour tout le monde dans la fabrication de vêtements? Ben Y a-tu oui. de la place pour tout le monde? Ben oui. Oui. Est-ce que tu es surpris? Non, attends. Il y a de la place pour tous les compétents parce qu'il y a déjà beaucoup d'incompétents. Fait que... OK. Il n'y en a pas beaucoup de compétents, là. Belle nuance, là. Mais c'est exactement ça. Regarde Karine, là. Pendant 50 ans, elle a eu un groupe Facebook, Les Merveilleuses. Elle a monté ça à, je ne veux pas me dire d'erroner, là, mais en haut de 55 000 fans de femmes uniquement qui faisaient partie de ce groupe-là. Et elle a aidé toutes ces femmes-là, de par son groupe, de par le sentiment d'appartenance, à dire à ces femmes-là, « Hey, pense à toi. Demain matin, là, tu vas te lever, la vaisselle va être encore là. Fait que prends du temps. Prends du temps pour toi, dépasse-toi, pense à toi, mets-toi à l'horaire. » Puis récemment, elle a décidé de fermer le groupe pour être dans une autre synergie. Wow! Quelle audace! Elle a fermé ça, qui était en soi une réussite, pour... Ouais, elle aurait pu s'asseoir dessus, là. Ouais! Ou essayer de mousser ça. Non, elle a pris sa passion, ses goûts, qu'est-ce qu'elle avait envie, ses défis à faire, à fermer ça par partie d'autre chose. Ça, moi, j'appelle ça une femme. C'est dire, ouais, ben, peu importe ce que les autres pensent, là. Moi, là, c'est là que je m'en vais. Mais c'est ça qui fait la différence dans les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas. Le confort, là, ça sert à rien. C'est pas ça. En business, on parle de compétition, là. Puis
quelque part, tu sais, t'as pas le choix, là, t'es obligé d'avoir des résultats. Là. Si t'es pas quelqu'un qui est orienté résultat, je veux dire, ton espérance de vie en affaires sera pas très, 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 très longue. La place des femmes dans le monde des affaires, est-ce que vous êtes désavantagés? Êtes-vous avantagés? Puis là, je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes. Puis, ça me dérange pas du tout. Mais tu sais, on entend beaucoup parler d'équité dans le monde du travail. Puis, est-ce que tu crois que dans le monde des affaires, vous êtes désavantagés, les femmes? Parce que tu as beaucoup moins de femmes CEO de compagnie ou propriétaires ou fondatrices d'entreprises. Là. Puis vous avez une réalité, là, c'est clair que quand tu vois une photo comme on a vu tantôt, où là, tu es grosse comme une montgolfière, puis je veux dire, on n'a pas cette réalité-là, les hommes. Il y a cette réalité-là qui embarque en plus par-dessus. Êtes-vous désavantagés par rapport à la place que vous prenez dans la société, par rapport à ce qu'on s'attend de vous autres, par rapport aux stéréotypes, ou c'est rien qu'une question qu'on se pose qui n'a juste pas rapport, parce qu'avec une autre perspective, tu peux arriver au même résultat qu'un homme. Je ne sais pas comment tu vois ça. C'est une question... Non, pas du tout. Je te laissais terminer ta question. Okay. Elle était longue. Oui, c'est ça. Je te laissais finir. La question, je fais... C'est ça. Prends le bout de ce que tu veux, Brigitte. Prends le bout de ce que tu veux. Anecdote, ma mère, quand j'avais l'âge de 7-8 ans, elle a décidé d'être agent d'immeuble. Et pour avoir le droit d'être agent d'immeuble, le patron de l'agence, c'était le permanent, est venu voir mon père et a demandé la permission à mon père si sa femme pouvait venir travailler. La femme de donc ta mère. Oui, donc ma mère. Donc ma mère. Mon père a répondu, en autant que mes repas sont prêts, il n'y a pas de problème. Elle a la permission d'aller travailler. Ça fait 40 ans de ça. Et qui était normal de répondre à l'époque, peut-être. Oui, totalement. Il y avait des tavernes. Tu te rappelles-tu des tavernes? Pas en tout. Oui, c'est ça. Mon père buvait à la maison, il ne pouvait pas en droit. Non, c'est pas vrai, c'était pas... il était extraordinaire, mon père. Puis il s'aimait beaucoup, puis j'ai eu une très belle enfance. Là. Oh, oui, mais c'était l'homme. Puis c'est correct. C'était l'image de l'homme à cette époque-là aussi. Oui, mais un homme, c'est un homme. J'ai pas le goût de pisser de bout, moi. Ça m'intéresse pas. Okay? Tu comprends? Ouais. On a chacun nos côtés. Et on a la chance aujourd'hui, et je dis une chance, puis il y a peut-être des femmes qui vont me détester pour ça, c'est qu'ils ont mis en évidence que oui, il y avait un manque du point de vue des femmes en affaires. Donc, maintenant, on a plein de programmes pour nous. On a plein d'opportunités, chose que les hommes n'ont pas. Alors, il s'agit juste de gratter. Juste de faire ça? Est-ce que c'est correct de le faire? Ben oui, parce que sinon, on ne passera pas. Non, mais parfois, je me demande... Pas. Mais en fait, OK, qu'est-ce que tu veux dire, on ne passera pas? Ben, si tu me laisses terminer la question que tu m'as posée. C'est vrai que c'est nous autres qui tombent enceintes. C'est vrai que moi, j'ai changé 5 fois de carrière. J'ai jamais pu bâtir une carrière comme un homme peut se la bâtir. J'aurais jamais pu être présidente d'une entreprise parce qu'à chaque fois, il faut que je recommence. Il faut que je réapprenne. Puis il faut que je me mette à niveau. Donc oui, c'est un problème, c'est un défi. C'est une réalité qu'on ne vit pas, on la vit pas, cette réalité-là de maman, tu vis pas du tout. Non, tu vas être... de maternité. Puis à cette heure, il te donne 6 mois de congé. Mais mettons, on enlève ça. Mettons, je l'enlève, là. T'enlèves quoi? J'enlève cette réalité-là de maman, là, je l'enlève, là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre ADN? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre ADN, Brigitte, qui fait en sorte que... Parce qu'on n'est pas pareil, là. On n'est pas pareil, les hommes et les femmes. Parce qu'on est des conquérants, on est des chasseurs, les hommes, on est plus prompts à la bataille. Puis le monde des affaires, c'est un peu ça aussi. Puis ce que je constate, puis probablement je me trompe, je sais pas, mais ce que je vois, c'est que t'as les femmes qui gagnent en business, les femmes qui réussissent à faire quelque chose en business, ont un peu ton profil un peu gars, un profil un peu je suis prête à te répondre promptement ou je suis prête à... C'est des filles qui ont du caractère. Exact. Écoute, prends un homme qui se fait manger à laine sur le dos, il ne sera jamais président. Là. Compare des pommes avec des pommes. Ouais. Là. Prends un homme qui a ma drive, on peut aller à la même place, compétence pour compétence. Enlève mes temps de grossesse, j'aurais pu me rendre à la même place que n'importe quel homme avec les compétences pour... Tu sais, si j'ai la formation, si j'ai tout ça, là. Fait que, moi, je crois que la femme, elle a autant sa place dans n'importe quelle entreprise. C'est tout à fait. Mais oui, on n'a pas le choix de faire nos enfants avant. Mais maintenant, avec tous les avantages que l'homme peut être à la maison, puis la femme est là, il n'y a pas de problème. Là. Ouais, c'est clair. Mais
je suis dans le réseau des femmes d'affaires, là. Comment ça se passe? C'est un gros réseau? Ah, c'est énorme. Puis selon moi, ça et le Femmes et Sœurs, c'est les deux plus beaux groupes de femmes, je crois. Ils nous donnent des ressources, ils nous donnent de l'aide. Puis c'est vrai que c'est plus difficile pour les femmes. Tu sais, c'est qui va faire les devoirs en arrivant? C'est la femme. Pourquoi? Parce qu'on... Bien, parce que c'est de même. Pourquoi c'est de même? Ben, c'est de même. Demande aux hommes. T'es fait combien de fois les devoirs avec tes enfants? Ben, c'est ça. T'es fait-tu? Mais pourquoi c'est comme T'es ça? fait-tu? Ben, oui et non. Bon, ben pourquoi? Pourquoi t'es fait pas tout le temps? Oui. Et pourquoi? Non, parce que... Réponds moi. Pourquoi non, toi, mais t'es fait parce pas? que moi, je vis une réalité dans laquelle mon fils, je ne l'ai pas avec moi la semaine, tout simplement. Quand tu l'avais? Mais quand je l'ai, oui, je le fais. Je vais le faire. OK. C'est pour ça que je te pose la question. Ça fait-tu partie de nos réflexes? Non, c'est des notre hommes? finesse. On a la finesse que vous autres, vous n'avez pas. C'est ça. Et en affaires, on a la finesse et le doigté Alors, que est-ce vous que n'aurez jamais. Alors, ce que OK. Alors, c'est beaucoup plus redoutable le point- une femme en affaires Parfait. qu'un homme en C'est affaires. ça que je voulais savoir. Alors, vous compensez ou vous avez autre chose dans vos sacs, Compenser. dans vos sacs à Compenser. armes. Non, mais si j'ai un bâton, si j'ai un bat de Ouais. baseball dans mes mains, Ouais. puis que t'as une, je sais pas moi, une crowbar, ben Ouais. on est armés les deux, mais pas de la même chose. Mon point, c'est que ce n'est pas seulement... Tu n'as pas seulement besoin d'être compétitif pour gagner en business. Tu peux avoir d'autres Faut que tu choses sois pour compétent. arriver au même résultat. Alors, le volet relation que tu amènes beaucoup, puis que moi je constate dans ta business, tu sais, tantôt tu disais, moi j'aime être dans je veux pas nécessairement être en avant pour aller gagner. Ce qui me drive, c'est d'être avec du monde, d'encourager, de faire partie d'une gang. Ça, quelque part, tu peux arriver aussi à tes fins en étant comme ça en business. Pas besoin d'être le premier. Tu n'as pas besoin de vouloir absolument gagner à tout prix. Alors, être seul sur un podium, ça, c'est plate. C'est plate. Il y a de la place pour tout le monde sur le podium. Tout le monde peut manger une partie du gâteau. Tout le monde peut le faire. Mais un homme, ça ne pense pas comme ça. Ensemble, là, t'imagines-tu tout ce qu'on peut faire? Puis, j'étais allée dans une journée d'affaires avec Femmes et Sœurs dans le dernier mois. Puis Danielle Henkel était là. Puis elle disait qu'elle s'était présentée dans des... Elle fait des conférences. Puis elle était dans un endroit qu'elle allait faire des conférences. Il y avait peut-être 5 femmes, puis le reste, c'était toutes des hommes. Ouais. C'était un genre 300 personnes. Et c'est tous des investisseurs. Et des investisseurs à gros, Oh. à grosse monnaie. Et là, les personnes qui étaient capables d'investir, c'était tous les hommes. Et là, Danielle, elle a eu le discours avec les femmes. Elle dit, voyons donc, pensez-vous vraiment que ces hommes-là ont tout l'argent? Non. Eux, ils ont été assez brillants pour vouloir travailler ensemble, tandis que vous, les femmes, vous essayez de vous prouver qu'il faut que vous soyez capables de tout avoir pour être capable. Non. Ayez la sagesse et la finesse de mettez-vous ensemble, puis vous allez être capable de faire des merveilles. Vous allez être capable d'aider beaucoup plus et faire des différences. Tu sais, ça prend du temps pour assimiler des connaissances, là, dans le sens où ça fait pas 20 générations où les femmes sont sorties de la maison puis qui sont sur le marché du travail, puis 2 qui osent puis qui se font encourager d'aller d'entreprendre des affaires. Là. Je pense qu'il y a un ça va demander encore du temps pour que cet apprentissage-là se fasse. Mais le fait d'avoir de plus en plus de femmes qui sont des exemples à quelque part, comme, tu sais, puis pas besoin de t'appeler Henkel pour influencer du monde, là, tu sais, je veux dire, tu l'as fait, t'es en train de faire grossir ton entreprise, c'est pas une entreprise qui existe depuis 20 ans, mais quand même, vous en vivez, vous avez des clients, je veux dire, en soi, t'es un exemple. Puis moi, je pense que là où c'est important, c'est que des histoires comme la tienne, avec qui t'es, puis avec ce que tu vis à la maison, puis tu le quittes, il faut que ça soit partagé et ça peut inspirer du monde. Souvent, on va regarder des gens qui sont au top, une femme comme Henkel, on va se dire, oh, attends un peu, j'ai pas ce que cette femme-là a, mais quand tu te ramènes à un autre niveau... Mais pourquoi t'as pas ce qu'elle a? C'est pas vrai. T'as tout ce qu'il faut pour être assis à côté et faire la même chose qu'elle. Toi, tu peux le dire aujourd'hui, Brigitte. Tu peux dire que moi, je l'ai. Mais pour quelqu'un qui s'est jamais lancé en business, pour quelqu'un pour qui ça fait peur. Tu sais, je veux dire, moi... Tout fait peur dans la vie. Arrête. Avoir des enfants, ça fait peur. Changer ta première couche à ton bébé, ça fait peur. Ouais. Tu le fais-tu ou tu te pousses? Tu le fais? Écoute, tu le fais 2-3 fois, t'es capable. Mais c'est la même affaire en business. Groche-toi, lance-toi dans le vide, puis vas-y. Qu'est-ce que tu dis à du monde qui ose... Tu sais, déjà arrivé de constater, il y a du monde qui ont un méga potentiel. Là, ils pourraient faire quelque chose d'incroyable. Ils veulent le faire, ils ont l'intention de le faire, mais ils ne passent jamais à l'action. Que ce soit un homme ou une femme, puisqu'il y en a autant. La peur de l'échec?
Non, mais qu'est-ce que tu vas leur dire? C'est quoi ta réaction par rapport à ce comportement-là, toi? Les seules limites que nous avons sont celles que l'on s'impose. Non, je comprends ça, c'est des paroles, là, mais... Ben, c'est ça. La seule limite que tu as, c'est toi qui te la mets. Mhm. Si tu décides de le faire, tu n'en as plus de limite, tu le fais. C'est aussi simple que ça. Si tu le fais pas, tu ne sauras jamais si c'était bon. Fait que regarde le train passer ou embarque dedans, là. C'est tout. Moi, je me pose pas 56 000 questions, là. Et je me pose une question en bout de la ligne. Ça va-tu être rentable? C'est-tu un bon choix? Ouais. Ça va-tu me mettre dans la merde? Ouais. Ça va-tu mettre en danger? Moi, ce que je dis, c'est toujours, est-ce que ça met les gens en danger autour de moi? Si c'est juste moi qui est en danger parce que je fais un choix, fine, fais le choix que tu veux. Sinon, regarde, il y a d'autres choses. Mais quand tu ne mets pas les gens en danger autour de toi, là, c'est comme, vas-y. Je suis pas d'envie, là. Il y a du monde qui font juste se poser des questions. Ouais. C'est ça. Moi, je suis celle qui répond. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Ça vient de où? Ça vient de où dans le sens où, tu sais... Mon père, c'est un fonceur. Ma mère, c'est une fonceuse. C'est l'exemple que tu as eu. C'est l'exemple que tu as eu. Oui, mais dans la vie, là, comment mon père me disait ça? Faisais quoi? Attends, qu'est-ce qu'il m'avait fait faire? J'étais jeune et j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu me fais faire? C'est inutile, blablabla. Puis il m'avait fait creuser un trou. Puis à la fin, il a dit, t'es-tu content? T'es-tu contente? T'as réussi? Je dis, ouais. Les asters remplis-les. Ben comment? Avec la tête, t'as fait. J'ai rempli. Tu es content? Ben pourquoi je l'ai rempli? Ben, tu pensais que t'étais pas capable de le creuser. Tu le creuser? Dans la vie, c'est ça. Il faut juste que tu t'accroches. Il faut juste que ta raison soit assez forte pour vouloir le faire. Mais si tu te mets toujours en doute, tu vas toujours rester dans le doute. Notre pire ennemi, c'est notre tête. Faut pas t'écouter ça. Faut que tu suives ton instinct. Il faut que tu suives ta passion. Sinon, je n'aurais jamais été en affaires. Je fais pas partie de ces gens-là qui s'arrêtent. Puis si moi, mettons, triathlon, pourquoi je fais pas de triathlon? Parce que j'ai pas ce besoin de ce défi-là, d'avoir ce dossard-là, puis de traverser cette ligne-là d'arrivée. Je l'ai pas. J'ai pas besoin de ça. Donc, je le sais, je le ferai pas. Mais tu me dirais, écoute, Brigitte, on est une gang, on va faire un trip de gang. Oh, t'as une minute, là. On s'en va à Boston en vélo, puis on s'en va écouter une game des Red Sox. Ouais. Oh, wow, ça c'est trippant, on est en gang, on y va. Ce qu'on est, ce que tu es aujourd'hui, ce que tu es devenu aujourd'hui, il y a une grosse part qui vient de l'éducation que tu as reçue de tes parents. Là, pourquoi ma soeur n'est pas comme moi? Pourquoi que mon frère n'est pas comme moi? Pourquoi? Ma soeur a travaillé à la Banque nationale. Es-tu heureuse, es-tu pas heureuse? Je crois qu'elle pourrait avoir beaucoup mieux. Puis par le souci ou par la peur de se lancer dans le vide, il se passera jamais rien. Puis peut-être que c'est correct pour elle aussi, là, dans le sens où peut-être, je sais pas. Peut-être, c'est des choix personnels. Mais vous avez eu la même éducation, vous avez eu le même environnement. Ouais. C'est le même environnement. Par contre, moi, je suis venue un petit peu plus tard, puis moi, j'écoutais pas. Ma sœur a toujours fait qu'est-ce que les parents ont dit. Moi, j'ai toujours fait le contraire de ce que mes parents ont dit. C'est peut-être ça qui fait que j'ai moins peur, je suis plus audacieuse. Tu sais. Puis mon frère est dans le milieu, c'est un homme d'affaires, il réussit très bien, puis il prend des risques, il est dans la construction. Okay. Construction Jomac. Okay. Il est extraordinaire, puis il y a ma soeur qui n'est pas entrepreneur, puis je sais qu'elle a cette graine-là, elle a cette essence-là. Elle n'ose pas, ou selon toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle fasse? Le courage. Le courage de laisser ce que tu as, ta sécurité, pour te lancer dans le vide. Puis c'est ça en entreprise. D'un coup que ça ne marche pas, je fais quoi? Wow! Ben, tu recommences. C'est ce que je dis. Tu sais, si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Puis comment tu sais, pour toi, c'est très clair. Ouais. C'est très, très, très clair. Comment tu... puis là, il y a ta sœur, tu sais. J'ai été en business avec mon frère, tu sais, mon père aussi. Puis il y a des fois où tu te dis, comment ça se fait qu'on voit pas la même chose? Oui. Comment ça se fait que c'est le même? Comment ça se fait qu'on
on voit pas la même chose, on prend pas les mêmes décisions. Parfois, moi, je te dirais, je suis plutôt impatient. Là, tu sais, je travaille beaucoup là-dessus, mais tu sais, c'est comment ça se fait que il prend pas la même décision, mettons, cette personne-là va pas prendre la même décision. Moi, comment ça se fait qu'il voit pas la même affaire? Moi, j'essaie de gérer ces émotions-là. C'est plutôt difficile. Comment toi, tu gères ça? Parce que là, tu sais, tu pourrais être en business avec ta sœur. Ouais, tu pourrais, ma sœur. tu sais, je veux dire... C'est avec elle, je m'en vais en tournoi en fin de semaine. C'est elle qui vient avec moi, c'est mon partner, c'est ma partner de tournoi. On s'en va à Sainte-Julie, on va être dans un tournoi de ringuettes où je fais des chandails sur place, puis tout ça. Puis c'est celle que j'appelle, c'est Anne. Est-ce que c'est une confidente? C'est quoi? C'est ta sœur pour toi? C'est qui? C'est une amie, c'est je sais pas, je sais qu'elle va toujours être là, puis je vais toujours être là pour elle. C'est autant qu'on se fréquente peut-être pas beaucoup, mais quand elle s'est séparée, il y a en 2010-2011, c'est là que j'ai appris à connaître ma sœur. Avant, je la connaissais pas parce qu'elle est un petit peu plus vieille que moi. Puis quand en se séparant, on a fait des défis ensemble, on a fait Montréal-New York, puis c'est là que j'ai fait « Wow! Elle est extraordinaire, ma sœur. Elle est vraiment exceptionnelle. » Vous avez quel âge à ce moment-là? C'est récemment? Elle est née en 64. Non, mais c'est en 2012. En 2012, ça fait que c'est récent. Ah oui, c'est récent qu'on a la chance de pouvoir partager ces choses-là ensemble. Puis, je pourrais pas m'en passer de ma sœur. On n'a pas fait la même... on n'a pas la même drive du tout. Mais peut-être qu'un jour, je serai assez inspirante pour qu'elle fasse exactement ce qu'elle veut dans la vie. Moi, là, qu'elle fasse n'importe quoi. Tu prends-tu comme ta responsabilité? Tu prends-tu une part de responsabilité? Au début, je le faisais. C'est pour ça que moi, j'ai de la misère à gérer mais ce plus bout-là. maintenant. Non? Ben non. Si elle était vraiment malheureuse, elle ferait un changement. Non, mais dans le fond, c'est moi qui est malheureuse pour elle. Parce que je prends pour acquis. Mais dans le fond, c'est pas ça. Parce que si elle l'était, elle est autonome, elle est intelligente. Non, mais tu viens quand même de me dire que si tu étais plus inspirante, ou tu laisses sous-entendre que si tu étais plus inspirante, elle c'est pas ça, j'ai pas dit plus. Non. J'ai dit si je suis plus inspirante, mais puis qu'elle en a besoin, elle va le prendre. Okay. Sinon, elle le prend pas. Okay. Moi, je vais rester comme que je suis. Là. Je ne changerai pas. Là. Moi, je fais mes choix, puis je fais mes affaires. Est-ce qu'il y a des idées qui se vendent parfois? Est-ce que tu as des discussions sur le sujet avec ta sœur? On pourrait le faire ensemble? Tu serais, non, pas encore. Tu pourrais prendre le contrôle plus de ta vie, whatever quoi. Je veux dire, tu retournerais-tu dans un cubicule chez Belle? Moi? Mais non. Ben, si j'étais obligée, parce qu'il arrive une situation de vie qui fait qu'il faut que je passe par là, je vais le faire. Non, mais ça serait par défaut. Là, par défaut, mais par choix. Solution Z, là. Oui, OK. C'est ça, exact. Mais sinon, non. Je vais faire le tour de toutes les entreprises qui sont autour. Là. Mettons demain matin, là, la compagnie ferme. Là. Ben, je vais aller des entreprises que je peux y aller à pied ou en vélo. Ça va être la première réalité que je vais faire. Mes meilleurs amis, là, j'ai pas beaucoup de bons chums, mais j'en ai là-dedans, je me dis, ils sont pas tous en business, puis je me dis, j'aimerais tellement qu'ils puissent vivre ce que je vis à tous les jours. J'aimerais tellement ça. C'est comme un peu prendre la responsabilité qui finalement ne nous appartient pas pantoute. C'est pas une responsabilité. Tu fais du jugement. Ben, moi, je vois ça comme du jugement. Tu penses que c'est eux autres qui ont tort. Pourquoi qu'ils auraient tort? Non, je pense pas qu'ils ont tort, mais je vois qu'ils sont malheureux, puis ils le savent, puis ils l'avouent. Exemple. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils ont besoin d'être c'est peut-être pas une entreprise qui va les rendre heureux. Peut-être pas. Hein, non, peut-être pas. Il faut qu'ils trouvent leur passion. Être en business, là, c'est pas une solution pour être heureux. C'est comme de dire, je vais faire un enfant à ma femme, ça va nous réconcilier. Exact. Et là, non. C'est tout pour se séparer. Là. Non, au sens plus large, peut-être tu parlais tantôt de vivre de ta passion. Là. Je veux dire, moi, je peux pas concevoir qu'on ait été mis sur cette planète-là. On peut payer des billes toute notre vie puis se faire chier. Tu viens de commencer à vivre de ta passion, de travailler. Tu faisais un travail qui était difficile et tout ça, puis tu as réussi à faire ta marque, c'est génial. Puis aujourd'hui, tu vis de ta passion. Ça fait quand même combien d'années? 20 ans que tu fais ça? Ça fait une quinzaine d'années, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Ben, t'es qui? T'es qui pour penser qu'eux autres sont malheureux? S'ils sont vraiment malheureux... Non, ça leur appartient. Non, c'est sûr, ça leur appartient. Puis il y a des gens qui sont très, très, très bien heureux à ne pas vivre dans le setup. Moi, j'ai une de mes amies que je suis même plus capable de voir, malheureusement, parce que elle trouve ça inconcevable que j'aille la vie que je vis. Tu travailles trop. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je suis bien de même. Moi, je vais avoir la chance d'aller faire des tartes avec ma mère. Moi, je vais avoir la chance de recevoir mon monde pour Noël. Moi, je suis pas malheureuse. Tu montrais, Claudie?
Je me ramener la photo. Il y a une photo avec les tartes. Je vais te la ramener. ça Avec sera les pas tartes, long, tu parles pas de ma soeur et de ma mère. Non, t'es je fin. ne sais pas c'est laquelle. Là. Claudie va nous ramener ça. Non, non, mais les tartes, c'est pas ma Mais- soeur et ma mais- mère. Non, c'est vrai. Non, non. On Hello! va te les ramener là. Mais Plate quand t'as dit 3 fois, tu sais. il y a des, il y a des Ouais, il amis. a de la misère avec sa Avec l'écoute. concentration des fois. Des Ouais. fois, ça compute mal. Ouais, celle-là. On est un petit peu brûlés, là. Alors, vous êtes là les trois. Hey, 2016. Oui. Écoute, il y en a partout, puis ça, c'est rien. Il y en a beaucoup plus que ça, là. De tasses, parce qu'on peut pas toutes les mettre sur la table. Ça, vous là. faites ça tous les années? Toutes les ans. C'est quoi, des tourtières? C'est quoi? Des tartes, des tourtières. On en fait des plus petites, des plus grosses. Chez ma mère, elle reçoit les enfants et nous. On est à peu près une 25 chez ma mère. Puis chez nous, on est entre 40 et 50 à chaque Noël. Fait que je ne vais pas acheter de tourtières. Moi, on les fait nous autres même. C'est avec le ragoût. On ne voit pas le ragoût de blette. Puis ma soeur, qui est là. Fait que ce petit bout de femme-là là, que tu vois, là, ma mère, là, elle mesure 5 pieds 2, là. Elle conduit son Wanabago qui mesure 35 pieds. Tu sais, il y a une douche en coin dans son Quel âge Wanabago. elle a? 78 et non en 42. OK. 76. OK. Je m'excuse, maman. Puis elle conduit son VR. Elle a fait le tour de l'Alaska avec mon père. Écoute, ils ont fait des voyages exceptionnels. C'est vraiment cher. Vraiment cher. Comment ta mère t'inspire? Dans quoi elle t'a Ça a inspiré? toujours été celle qui était en haut du tableau. Parce est-ce qu'elle a travaillé finalement? Es-tu allée sur le marché du travail? Elle a fait quoi? Ma mère était agent d'immeuble. OK. À l'âge de 7-8 ans, Mhm. j'étais assise sur ses genoux pour étudier l'immobilier. OK. Et quand je revenais de l'école, j'allais voir sur le tableau, au permanent dans le Mhm. temps. Puis il y avait toujours ma mère et Aline Rouleau. Tu sais, ils mettaient les meilleurs vendeurs, combien de transactions et tout ça. tu C'est sais. qui, Aline Rouleau? Aline te rappelles Rouleau, d'elle? c'était un autre agent d'immeuble. OK, Puis moi, quand d'accord. j'arrivais, c'était soit ma mère qui était en haut, soit Aline. Puis là, j'arrivais, maman, dépêche-toi, Aline, t'as dépassé. Puis elle repartait. Puis elle allait vendre une autre maison. Fait qu'à moi, Fait que toi, tu fais compétitionner les autres entre eux Ouais. autres, c'est ça? c'était cool. C'est- Puis ma mère était comme, waouh, ma mère est en haut du tableau et pas en bas. Fait que toute ma vie, quand j'ai travaillé dans la vente, je voulais être en haut du tableau. Moi, mets-moi un stylo à gagner, je vais aller le chercher. Mets-moi rien. Ça, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais il faut que ça prenne un petit challenge. Ça prend quelque chose au bout. Fait que t'as eu ça de ta mère. Ah, ben oui. Oui, totalement. Ça se perd pas vraiment, je pense. Hein? Elle est probablement encore là, dans ses yeux. Puis comment elle est aujourd'hui? Ma mère, Elle voyage-tu aujourd'hui, encore? Elle voyage-tu encore? Ou- ma mère, elle danse 6 fois par semaine. Mhm. Elle voyage avec son Wanabago. Elle s'occupe de ses logements. Écoute, ma mère est comme à temps plein. Elle est phénoménale. Elle a sa maison. Elle est extraordinaire. Elle est toute jeune, ma mère. Là. Ça n'en déplace de l'air. Là. Je suis rien. Fait que Je suis rien. Ah oui? Ah non, je suis rien. Ben, je suis rien comparé à ma Par mère. rapport à elle. L'énergie, Ouais. tout ça, là, Mhm. c'est fou. Là. Fait que vous n'avez pas retenu... vous n'avez pas... Tu sais, tantôt, on disait... tu sais, vous êtes trois chez vous, c'est ça? Vous êtes une soeur et un frère. Là, vous avez reçu vous avez été dans le même environnement, mais vous êtes complètement... à Totalement quelque part différent. Puis Ouais. à quelque part... peut-être que soit ton frère ou ta soeur a retenu plus l'énergie de ta mère ou je sais pas, tu sais. Mais, tu sais, cet environnement-là familial, quelque part, il va te façonner pour le restant de tes jours. C'est la même Ouais. affaire que vous faites avec les enfants à la maison, là. Toutes nos expériences façonnent notre vie. Puis c'est de la façon qu'on les perçoit qui va faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses tristes, des gens qui vivent des affaires abominables, mais qui deviennent des gens extraordinaires malgré qu'ils ont été désabusés, puis malgré qu'ils ont volé leur jeunesse et tout ça. Fait que moi, je trouve que c'est à eux que revient vraiment le mérite de ceux qui vont faire la différence dans leur vie. Tu sais, d'être capable de prendre ces expériences-là, que tu sois battu, maltraité, tout ça, là, violence, parents alcooliques, tout ça, puis qu'aujourd'hui, ça fait des gens équilibrés, des gens qui sont capables de travailler, d'avoir une famille, d'être en équilibre. Ça, pour moi, c'est exceptionnel. Moi, je vois rien d'exceptionnel dans ce que je fais. J'ai eu des super de bons parents, ils n'étaient pas alcooliques, ils m'ont jamais battu, il n'y a rien eu, là. Je vivais en campagne, j'ai rien eu de
traumatisant qui a fait que j'ai eu un manque à quelque part. Parce que on a tous des manques quand on est jeune, puis on va cibler la seule chose qu'on n'aura pas eue, puis dans le fond, c'était même pas important, là, c'est ça, quand on est jeune. Mais, tu sais, j'ai juste suivi le cours, puis j'ai décidé de m'écouter moi. Qu'est-ce que tu penses que vous êtes en train de transmettre à vos enfants, mettons, comme modèle, toi et ton conjoint, selon toi? Quel impact, quelle influence vous avez dans leur vie? Ben, le goût du dépassement. Je pense qu'on essaie de... Le mot équilibre, c'est pas le bon mot parce que présentement, là, depuis les 2 dernières années, on peut pas dire qu'il y a un équilibre, point de vue santé, alimentation, travail, famille. Tu sais, c'est pas nécessairement un équilibre 50-50. Là. Mais malgré ce qu'on fait, ils ont toujours leur portion sport qui est important. Puis quand eux s'entraînent, on essaie de le faire, nous autres aussi de notre côté. Je pense que c'est de vivre de sa passion aussi. Peu importe ce que tu fais dans la vie, là, tu sois danseur à caquette, vidange, fais quelque chose que tu aimes. Ne va pas te lever tous les matins pour faire quelque chose que tu n'aimes pas. À moins que tu en aies de besoin pour manger, parce que c'est une transition. Mais ne fais pas ça. Ne fais pas une job pour un salaire. Ne fais pas tes gestes pour la raison monétaire, parce qu'à un moment donné, ça va disparaître. C'est pas vrai. La vie va s'arranger pour que ça ne marche pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Ce chemin-là n'est pas évident. Dans le sens où ça peut être long avant que tu découvres quitter, puis c'est quoi ta passion dans la vie, puis être capable de setter ta vie pour être capable, mettons, d'en vivre ou vivre ça tous les jours. Là. Toi, c'est-tu un état d'esprit ou c'est un moment dans ta vie qui arrive? Là, non, c'est un état d'esprit, c'est comme ça. C'est comme ça que ça... Non. J'aime ou j'aime pas. Puis c'est la même chose avec mes clients. Je fais pas affaire avec des clients que ça ira pas bien. Non. Ça part du respect, ça part... Claudie, tu peux-tu me remettre les photos, s'il te plaît? Hey, souris là, il va falloir qu'on va jeter sur la poubelle. J'ai des mulots chez nous. T'as des mulots chez vous? Tu le veux-tu? Ouais, descends là, il y a une photo de graduation à quelque part, là, celle-là. Ouais, mets ça, là. Ouais. Mets celle-là que la souris dessus, là. Celle-là ici. Oui, exact. Si tu veux l'agrandir. Je sais pas si c'est une photo de c'est quoi, c'est une photo de graduation, ça? Effectivement. Tout le monde est là-dessus? Ouais. Les 5? Ouais. Il y a quelqu'un de plus ou 2 de plus. C'est qui est de plus là-dessus, là? J'ai juste la fille. La jeune femme avec la robe bleue. Christine. Est-ce que c'est la graduation de ton premier? Du premier. Oui. C'est quand tu vois ça, là, comment on se sent comme parent? Tu sais, là, je te dis ça, là, puis j'ai la chair de poule. Là. Ça n'a pas... avec les plus vieux, ça n'a pas toujours été des plus faciles. Puis je te dirais que la satisfaction qu'il ait réussi son secondaire 5, c'était pas pour nous, c'était pour lui. C'était comme... On pouvait pas lâcher prise tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas ça. Ça, là, c'est le papier que t'as pas le choix d'avoir. T'as pas le choix d'avoir un secondaire 5. Tu peux pas lâcher avant ça. Puis malheureusement, nos jeunes ont tendance à la facilité, puis on n'a pas besoin, puis... C'est-tu la tendance à la facilité ou c'est le fait qu'ils se reconnaissent pas dans le monde qui les attend? J'ai comme l'impression, puis je veux pas me servir de ça comme... T'avais-tu des chances quand t'étais jeune de pouvoir te rebeller pour n'importe quelle raison via ce que tes parents auraient pu faire? Ouais. Puis, bon, ben c'est ça. Mais je le faisais pas vraiment. Non, mais c'était ça, notre génération était comme ça. Ouais. Eux, ils se rebellent. Eux, ils décident que ça leur tente pas. Pourquoi parce c'est que comme c'est ça? Mais tout est la facilité. Mm-hmm. Tout est facile avec le net et tout ça. Donc, ça va être payé des gros salaires, plus cher que ce que nous autres, on se donne. Ça décide de rentrer si ça leur tente de rentrer. Si moindrement ils sont un petit peu fatigués, c'est pas grave. L'autre va m'engager à côté. C'est pas... ça va pas au bout des choses. Tu sais, là, choquer, la différence. Malgré un exemple qu'ils ont de leurs parents qui travaillent comme des fous, là. Je veux dire, ils n'ont pas manqué cet exemple-là. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent pas non plus. Exact. Puis peut-être qu'ils se disent que pourquoi j'aurais à faire ça si je suis pas obligé, si selon eux autres, ils sont pas obligés de passer par là. Tu disais que ça a été plus difficile avec tes 2 premiers au niveau de l'adolescence, c'est ça? Ça a été une adolescence difficile? Oui. Oh, ouais, c'était rock'n'roll. Pourquoi? Parce que c'était des plus rebelles. Il y avait de la mer dans le nez.
J'ai été rebelle. On est fait voir de toutes sortes de couleurs là, à mes parents. Là. Fait qu'ils ont de la main dans le nez. Ils ont de la main dans le nez. Mais tu sais, les plus vieux, ils viennent d'un autre papa. Louis est rentré dans ma vie quand que Vincent, le deuxième, avait 6 mois environ. Fait que c'est pas tard. Par contre, ça a été le manque, ou ce qu'ils ne voyaient pas beaucoup. Donc, il n'a pas été vraiment dans leur vie. Fait que voilà une belle raison d'avoir un manque. Donc, vivre un rejet. T'sais? Fait que tu peux le prendre comme tu veux. Pourtant, Louis, c'est leur deuxième père, c'est ses papas. Tu sais, fait que tu vas chercher le trouble où ce que tu veux bien, là. Tu sais, fait qu'il y en a d'autres qui auraient fait comme « Oh, wow, je suis chanceux, donc je vais suivre l'exemple de un. » Ou tu as l'autre qui fait comme « Ah, ben oui, c'est ça, il m'aime pas, patati patata, donc on va focusser là-dessus. » Puis, fais tes choix. Tu as rebellé, qu'est-ce que tu as vécu? T'as-tu vécu des jeunes qui fuguent? T'as-tu vécu des jeunes qui font du trouble à l'école? On les a pas mal toutes vues. Là. Le premier avait décidé que les deux consommaient. Puis ils consommaient, puis on avait les plus jeunes. Puis nous, il n'y a pas question que tu ramènes ça à la maison. On s'entend. Ça ne marchera pas. Tu n'influenceras pas les plus jeunes là-dedans parce qu'il y a un gros gap entre, là. Tu sais, les plus jeunes, ils ont 11 ans. Ouais. Puis là, il y a 24. Là. Puis les règles étaient connues à la maison. Oui. Tu ne peux même pas porter une boucle d'oreille. Arrive-moi pas avec un piercing, mets-toi un plaster. Hey, à la maison? Chez nous. Ouais. Tu ne rentres pas. Mes enfants. Ouais. Tu peux me faire qu'est-ce que tu veux avec ta face. Non, je te juge pas pour ça. Là. Tu peux me juger. Je te du fun à ça. Non, mais c'est la face de l'ado qui va dire hey, comment ça se fait? T'sais, mais ils ont essayé. Il fallait qu'ils mettent un plaster par-dessus. Okay. Ça n'a pas toffé assez longtemps pour faire des marques. Okay. T'sais. Mais à ce temps, quand ils voient du monde avec un trou, là, ils font comme ah, ben oui. Ah, c'est pour ça. Fait que les règles, il y en a. Ils sont connus. Ils sont connus. Oui, Est-ce qu'on les teste? Ils ont-tu testé? Bord en bord. Écoute, je me rappelle, là, le deuxième Vincent, il faisait de la copie. Tu sais, les petits bancs 2 places, là, que quand on est trop petite, on pourrait aller chercher la vaisselle, là. Il rentrait sa première marche. Il n'allait pas à l'école. Il faisait de la copie. Ça donne une idée comment c'était rebelle. Les deux étaient de même, là. C'était sweet rock'n'roll, là. Puis c'est correct. Ça fait des jeunes qui ont du chien. J'ai juste hâte qu'il y ait un équilibre. Devienne un labrador. Tu sais, genre... devienne un labrador. Ouais, tu sais, genre, au lieu d'être un pitbull. Okay. Je veux pas que ça soit des petits chihuahuas ni un pitbull, juste un labrador, c'est beau. Un labrador en bas de 2 ans, c'est pas mal fou, là, par exemple. Ouais. Oui, OK. Un adulte, ouais. Tu comprends, ouais, juste... Ouais. Reste authentique. Fais ce que tu aimes dans la vie. Mais dose, parce que tu peux pas toujours mener une vie de cette façon-là. Penses-tu que l'exemple que vous avez donné comme parent, parce que quand t'es rebelle, t'essayes plein d'affaires, là, puis tu peux aller où la limite, tu peux tester loin en tabarouette. Penses-tu que l'exemple que vous avez donné à la maison fait en sorte qu'ils sont pas partis sur un mauvais chemin? Je sais pas, je pense pas à ça. Non. On aurait fait A, il aurait fait B. On aurait été plus strict, ça aurait été d'autres choses. On aurait été moins strict, ça aurait été d'autres choses. On a fait de notre mieux. Puis, on n'est pas des gens qui sont à l'extrême. On n'est pas des consommateurs à l'extrême. On n'est pas... Fait qu'on a fait qu'est-ce qu'on a pensé, qui était avec l'éducation qu'on a eue, puis que... Comment vous gérez les cels à la maison? Les quoi? Les cellulaires, les réseaux sociaux, le textage, le temps qu'ils passent sur leur cellulaire à la maison. Y a-t-il des règlements par rapport à ça? Ben, mais mon plus vieux, il ne reste plus à la maison. Non, c'est ça, mais mettons... Mais, écoute, les plus jeunes, il n'y en a pas. Okay. Le troisième est au cégep. Okay. Fait que, j'ai pas cette réalité-là, là, présentement. Okay. Mais... Oui, le plus jeune, les tablettes, pas la fin de semaine, blablabla, petites affaires-là, là, mais pas... Non, moi, ils n'auront pas de cellulaire. Non. Puis tu t'en viens pas à table avec un cellulaire non plus, là, tu sais. Faut parler à quelqu'un puis qui fait ça de même, là. Ça marche pas. Y a-tu des futurs entrepreneurs dans tes enfants? Je suis persuadée. J'en suis convaincue. Tu le veux ou non, je sais. T'es convaincu? Je suis convaincue. Tu le vois dans leur comportement? Ouais. Oh, oui, c'est évident. C'est pas des gens qui vont se faire gérer. C'est pas... Mes 2 plus vieux, ça sera jamais... Ils ne feront jamais gérer. Le troisième, il étudie en technique de... Non. Gestion marketing
option back, qui est vraiment l'entreprise, comment que ça fonctionne et tout ça, la comptabilité, dans tout ça. Est-ce qu'il va travailler pour une compagnie ou va être entrepreneur? Je ne sais pas, mais il travaille super bien. Vincent, mon deuxième, tout ce qui touche le réussit. Il m'a envoyé une photo, là. J'avais mon téléphone, je le montrerai. Là. Il est en train de finir son cours en menuiserie. Charpentier menuisier. Puis là, il fallait qu'il fasse 2 meubles en bois. Il a fait une cuisine complète. Le frigidaire, les armoires, au complet. C'est tout ce qui touche. C'est phénoménal. Le premier, je suis convaincue que lui, ça sera un excellent thérapeute. S'il peut trouver son chemin, il y a tellement... Il faut qu'il apprenne à écouter. Mais tout ce qu'il a réussi à vivre, puis où ce qui s'est mis en danger à plusieurs reprises, s'il pouvait utiliser ça et aider nos jeunes, ça serait phénoménal. Il y a une facilité d'approche, un super vendeur. Il préfère des stages, il préfère des conférences. Il serait bon. Il aime sa personne, puis ça prend ça là, quand tu t'en vas sur un stage. Mais je suis persuadée qu'il pourrait redonner beaucoup. Ils ont vraiment tous des talents exceptionnels. C'est ceux qui ont été exposés à l'entrepreneuriat beaucoup plus que des enfants d'une famille qui ne l'est pas. Là. Crois-tu que la prochaine génération, les plus jeunes, là, les 18 ans et moins, les 17 ans et moins, ils vont être plus entrepreneurs qu'on l'a été? Parce que en tout cas, ils vont se trouver une façon pour travailler moins puis vivre plus. Ça ne sera pas du monde qui vont faire des 100 heures par semaine. Ça ne sera pas la majorité. Aujourd'hui, ils veulent se faciliter la vie puis ne veulent pas passer leur vie au bureau. C'est-tu mauvais? Non, mais je pense que c'est un équilibre. Là, je pense qu'on s'en vient complètement à l'extrême. Je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. C'est pas vrai que tu peux tout faire ce que t'aimes en travaillant 30 heures. On n'était pas de même quand on avait leur âge. Mais non. Moi, je travaillais au max, puis je m'arrangeais à avoir le plus d'argent possible pour en avoir le plus d'argent possible, puis je me pétais à la face, mais je rentrais le lendemain. Jamais j'ai manqué une journée d'ouvrage parce que j'avais trop fêté la veille. Jamais, jamais, jamais. À cette heure, ça texte le boss. On pas. C'est n'importe quoi, manque de respect. Qu'est-ce qui est la source de ça? Selon toi, la plus importante, là? Parce que j'ai une théorie là-dessus, j'ai une théorie, j'ai plein de théories, là, puis il y en a plein qui sont full farfelues, là. Mais... Je pense qu'ils n'ont pas le deuxième souffle. Ils n'ont pas le... Pourquoi c'est de même? Aucune idée. C'est clair que si tu as des parents absents, que si tu as des parents qui n'ont pas de vie à quelque part, qui travaillent comme des fous, qui ont une pression financière élevée, une pression sociale, tu sais, on a une société hyper matérialiste, ça prend la grosse maison, ça prend les grosses autos, puis tout le kit. Moi, je pense il y a 2 phénomènes. Tu as le phénomène tout le phénomène d'Internet, les réseaux sociaux, parce que là, en instantané, on va vendre des vies que les jeunes vont croire qu'ils peuvent avoir accès du jour au lendemain. Ça, c'est la première erreur. Puis deuxièmement, je pense que si tu n'as pas dans ta vie à tous les jours un parent pour te donner un exemple, pour te pousser à te dépasser, je pense que ça devient difficile pour eux autres de pas acheter la facilité. Là. Tout le monde a tendance à vouloir acheter la facilité. Là. Demain matin, tu me trouves la machine magique là, qui fait que mon chandail s'imprime, puis se coupe, puis se coupe au bout. Là. Tu l'achètes, là. Ben, c'est ça. C'est sûr. C'est parce que je veux de la facilité. C'est peut-être la même affaire. Bon, on est carrément dans une société où les parents sont beaucoup moins présents, ça c'est clair. Là, aujourd'hui, là, de nos jours, les parents sont beaucoup... Les familles sont dysfonctionnelles beaucoup, les parents travaillent beaucoup. Ils ne travaillent pas moins qu'avant. Avant, ils étaient sur des fermes. Voyons donc. Ça levait à 4 heures du matin pour aller tirer les vaches, puis ça ne pouvait même pas prendre de vacances, puis c'était... Non, mais la fin de semaine, ils ne travaillaient pas, puis c'était à la maison, puis ils étaient en famille. Toi, tu penses que ça... Il faut moins... On n'a plus le goût, on n'a pas le deuxième souffle. Tu es dans un couple, puis ça va plus bien. Bon, pas grave, on change ça. Merci, bonjour. Tu penses que j'aurais jamais eu la chance de me séparer avec mon conjoint? Voyons donc. J'ai eu mes chances, moi aussi, de me séparer. Pourquoi? Ça va être mieux ailleurs. Les gens, ils pensent que c'est toujours mieux ailleurs. C'est la génération du jeter. Tu
tu jettes, puis écoute, ils se respectent même pas eux autres mêmes. Ils font des affaires que jamais tu aurais voulu même penser faire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes là, qui sont relativement terre à terre par rapport à qui il va falloir que je travaille, là, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes qui veulent se lancer en business, là? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils développent comme compétences, comme dans les premières compétences qu'ils doivent développer là, pour Savoir pour compter. Faut que tu saches compter. Si tu sais pas compter, comment veux-tu être capable de gérer une business? Moi, si ma compagnie fonctionne, c'est parce que j'ai mon conjoint. Lui, il sait compter. Il sait lire des chiffres. Il sait regarder ça. Si tu sais pas faire ça, là, Tu peux engager un comptable. Ben oui. Un comptable. Je sais pas. Mais Pour engager un comptable, ça te prend des fonds. c'est clair. Ah oui, Hein? Tu peux te faire avoir par ton comptable. Si tu n'es pas capable d'interpréter tes choses, tu as toujours besoin d'un comptable. Comment veux-tu prendre des décisions? Ok. Tu sais, c'est comme, ça prend ça. Il faut que tu sois d'être capable de faire ça. Où tu places la vente dans tout ça? Parce que, tu sais, La quoi? la vente. OK. Puis la vente, on peut galvauder ce terme-là là, de tout bord, de tout côté. Là, on va parler d'un vendeur, puis tu vas avoir dans ta tête l'image d'un gars qui vend des chars usagés. Non, je suis vendeuse. Exact. Mais l'importance que ça a d'avoir des aptitudes relationnelles, puis de vendre tes idées, puis de vendre ton point de vue. Puis, C'est pas toi qui le fais, ça va être quelqu'un d'autre qui va faire qu'il le fasse. Là. mais par rapport à la réussite en business, c'est quelque chose qui est très important d'avoir comme compétence. Ben, pas soi-même, c'est d'avoir un partenaire ou quelqu'un qui va être capable de le faire. Parce que tu peux pas être bon d'un deux. Moi, je ne pourrais pas mettre mon chum en avant comme vendeur. Oublie ça, tu vas le faire mourir. Mais c'est un excellent entrepreneur. Sauf que moi, je suis la vendeuse. Va te chercher un partner. C'est ce que tu dirais. Parce que si tu me dis aujourd'hui... C'est pas qui tu es, c'est qui tu connais. Exact, Hein? exact. C'est pas obligé d'être dans l'entreprise. Exact. Tu sais, il n'est pas obligé d'avoir 50-50 de ton entreprise. Ouais. Non, tout à fait. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. En fait, je pense même que c'est impossible à quelque part de bâtir une business, à moins d'être un super humain, puis de ne pas avoir quelqu'un, un partner sur qui tu peux compter, qui va compenser peut-être là, les Ou un faiblesses contact, ou les forces. Oui, tout à fait. Parce que si tu m'avais dit, Brigitte, quand j'avais 20 ans, puis que je voulais me lancer en business, qu'il va falloir que je sois bon dans la comptabilité, compter, je t'aurais dit jamais je vais être un entrepreneur. Par contre, je me suis trouvé des gens avec qui j'allais être capable de... Tu sais, on allait prendre nos forces ensemble, nos forces, nos faiblesses, on allait faire un team. C'est ce que tu fais avec ton conjoint actuellement. Oui, mais de base, là, tes chiffres, là, va te suivre un petit cours d'appoint, ça prend 4 jours. Tu n'as pas besoin d'aller suivre un cours à l'université. Là. Mais ça te prend une base d'être capable de compter comment ça fonctionne. Puis que tu aies un partenaire peut te fourrer. Là. C'est pas, tu peux pas... faut que tu connaisses dans quoi puis tu l'as dit, de toute façon, tantôt, tu as dit, tu aurais bien voir la meilleure idée du monde. C'est que si sur la ligne rouge en bas de la ligne rouge, tu arrives dans le négatif, à quelque part, il ne faut pas que tu t'en ailles dans cette direction-là. Alors, ça implique effectivement que tu saches compter. Puis si tu as de la difficulté à compter, trouve-toi quelqu'un autour de toi qui va te donner un coup de main à compter, puis tu le quittes. Claudie, j'aimerais ça que tu me ramènes... Il y a une photo, puis avant qu'on se laisse vers la fin, là, tu as fait combien de ces gilets-là? T'en as-tu fait? Ça, on n'a pas fait 200, beaucoup. Ou Non, on a fait une équipe, on a fait une douzaine. Ça, c'est une équipe, justement, la fille Mélanie, celle qui a le bandeau noir. Mélanie, c'était justement la coach dans le triathlon de mes enfants. Ouais. Je ne sais pas c'est lequel qui est Télécom, mais c'était pour la compagnie Télécom. C'est une grosse boîte ou c'est une petite boîte? Oui, c'est une belle grosse boîte, tout à fait. Et à gauche, c'est Gilles Gosselin, un ami à nous, qui ont fait le défi de Pierre Lavoie. OK. Fait que eux, c'était une équipe qu'on a habillée. Ils ont commandé les bibles, les cuissards et tout ça. Fait que c'est une douzaine de... Fait que c'est des petites quantités, là. C'est des petites quantités. Ça a été designé par nous autres. Par vous autres, mais vraiment en fonction de ce qu'ils eux voulaient. Là, ils nous ont dit, voici le logo, fais-nous quelque chose de sharp. Puis on a fait quelque chose de sharp. OK. Sans nécessairement qu'on vienne à la photo d'avant, là, mais je voulais en parler parce que je pense que ça représente bien qui vous êtes, comme entreprise, puis surtout la passion que vous avez. Je peux te dire, où tu peux être passionné de fabriquer des vêtements, mais ce que j'ai retenu quand on s'est vu, je suis allé chez vous à quelques reprises, puis
vous êtes vraiment des passionnés de services personnalisés. Ouais. Puis tu peux pas faire ça quelque part dans du gros volume. Tu sais, ton mari, Ben, ton c'est pas chum... vrai. On fait des chandails de ringuettes. T'en as 1000. Oui. Il y a un OK, numéro. ouais. C'est les manches. Il y a un Mhm. numéro dans le dos. Il y a un nom. T'en as 500 bleus, OK. 500 blancs. Quand même. C'est personnalisé. Ouais. T'en as 1000 de personnalisés, là. Mais on parle de ringuettes. Oui, T'sais, ringuettes, OK. OK. Peu importe. C'est pas des... tantôt, tu parlais de bateaux dragons. Ouais. Puis, alors, c'est peut-être pas des... Ils sont personnalisés, les autres aussi. ouais. Ils ont tous leur nom dans le dos. OK. Ils sont 20 bar bateau. Oui, tout à fait. Fait que mais votre créneau est vraiment dans... Non, parce que vous faites aussi des équipes de hockey, vous pouvez faire des équipes de football et tout le kit. Tout à fait. Mais là où vous différenciez par rapport... Par exemple, la ringuette, là. Oui. Je veux dire, eux, il y avait un fournisseur probablement avant que vous arriviez là, ou Ouais. il n'y en avait pas, ou... Ouais, ben, tout le monde ils sont déjà fournis par quelqu'un. Ouais. On s'entend que l'année passée, l'équipe qui était là tantôt, Ouais. l'équipe de vélo, Mhm. il y avait un fournisseur l'année passée. C'est pas la première année qu'ils le font. Ils nous ont choisi, nous autres. Pourquoi? Tu penses que tu te démarques... vous démarquez sur quoi vraiment? Là? Vous faites la différence. Le De quoi tu es service. convaincu? Le service, la rapidité. Tu sais, dans notre milieu, j'ai regardé une liste de prix d'un de nos compétiteurs, puis si tu veux avoir un vêtement en dedans de 21 jours, tu as un frais de surplus X. Si tu le vends en dedans de 15 jours, tu as un frais plus élevé. Puis si tu le vends en dedans de 16 jours, tu as un méga frais, genre 15-20$ par vêtement. Mhm. Par vêtement. Wow. Ça va vite. Nous, ce qu'on veut, c'est de sortir de là. Oui, il y a un frais de base quand tu as des certaines quantités, mais c'est de donner l'accessibilité. C'est de donner le juste prix. C'est de donner le service. Puis c'est de donner de la qualité. Vous allez être où dans 10 ans? LDFS ou Brigitte? Brigitte, tu vas être où dans 10 ans? D'ici? Comment tu vois ça dans 10 ans? C'est le genre de fille qui pense à ça ou tu y penses même pas? Non, ou- mais moi, j'ai toujours tu dit vas que je être vais où dans remplacer 10 ans? Daniel Henkel. Demande-moi pas comment. Je sais pas. Mais ça va être ça. Je suis persuadée qu'un jour, moi puis Louis, on va être capable de faire la différence pour des jeunes entreprises. Ça, là, pour moi, là, ça fait partie de... Je peux pas croire qu'on va faire une entreprise, qu'on va bâtir ça, puis qu'on n'aura pas la chance de redonner à des jeunes. Moi, là, je triperais, là. Non, je vais triper. On change la phrase. Je vais triper quand que je vais être capable de partir, de m'en aller. C'est un qui est dans n'importe quoi, dans mon milieu, puis que je vais aller le rencontrer une fois par mois, puis je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir je vais pouvoir lui donner des suggestions, puis je Quand vais tu parles d'Henkel, c'est sa contribution, Ouais. je veux dire, maintenant dans la société, là, Exact. avec des jeunes entrepreneurs. Tu Puis veux elle dire, a une redonner, qualité. mentorer. Exact. Puis elle a une qualité de vie, on s'entend. ouais. Elle a passé par des méchants chemins, Mhm. mais elle s'est rendue où ce qu'elle est rendue, puis aujourd'hui, elle peut aider un Serge Beauchemin. Ouais, et pour moi, Serge Beauchemin, c'est l'incarnation du respect, de l'entraide. Il est authentique, il est là, c'est un homme extraordinaire. Mais moi, je crois qu'en étant une femme d'affaires, un homme d'affaires, on paye de ces gens-là. On n'a pas besoin d'être des trous de cul, là. Tu n'as pas besoin de piler sur quelqu'un pour réussir dans la vie, là. Moi, en tout cas, c'est pas de même que ça marche. C'est non. Non. Fait que je veux me rendre là pour qu'on soit capable d'aider les autres. Fait que le chemin, là, en terminant, Brigitte, le chemin, il va être complété, là. La journée où tu vas être dans cette position-là. C'est un objectif que tu t'es donné, qui te tient à cœur, là. D'avoir les moyens, un jour, de Ouais. pouvoir redonner, là. Ouais. Ça veut dire que tout va être atteint. Rendu là, là. Ton chum, es-tu là-dedans? Ben oui. Es-tu là-dedans que toi? Oh, oui. OK. Ça fait 5 ans, LDFS, c'est Ouais. ça? Es-tu fier du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant? C'est fou. Ouais. Ouais. T'es plus, Oh, plus la même fille? Ben non. 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 C'est correct. J'ai grandi, j'ai appris, ça a fait mal, puis ça fait de moi une femme encore beaucoup plus complète. Tu sais. Puis si ça peut faire en sorte que mes enfants peuvent se sentir un jour encore plus complets, tant mieux, je vais avoir gagné. Là. C'est capoté pareil, parce que t'as pas le profil de ce que la société va nous dire d'avoir.
va essayer de nous rentrer dans un moule qui va à l'école, puis va chercher un bon diplôme, puis embarque dans le moule. Je pense qu'il y a de moins en moins ça, le message aujourd'hui. Là. Mais tu sais, d'exposer comme ça ton histoire, puis... Je suis TDAH. Ouais. Je suis un peu dyslexique. Fait que moi, les idées, ça roule à 100 000 à l'heure dans ma tête. Puis si je prends pas de notes, là, t'es faite, là, ça vient de passer out. Là, il faut que je m'arrête. Puis c'est quoi déjà? C'est dur à suivre, il faut le monde autour. Totalement. Ouais. Mais c'est ce qui fait que je réussis, puis je suis capable de répondre à la demande. Ouais. Parce que je suis capable de passer d'une place à l'autre. Tu sais, fait que je me suis trouvé des structures. Quand je regarde ma cocotte, Brittany, qui a 11 ans, puis qu'elle a la chance d'avoir un ordinateur avec elle pour l'aider, pour apprendre, parce que justement, elle a les mêmes défis que moi j'avais. Mais si j'avais eu ça, je serais allée bien plus longtemps à l'école. Mais moi, je n'étais pas capable de retenir. Je n'étais pas capable. Ça m'était impossible, puis on était obligés. Moi, j'ai encore de la difficulté avec mon orthographe, puis il y a des choses qui ne me rentrent pas dans la tête. Mais c'est pas grave, on va faire d'autres choses. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Puis il y en a déjà une qui a osé me dire, ben écoute, il faudrait peut-être que tu fasses attention à ton français. Puis je dis, mais que j'ai les moyens de me payer quelqu'un à temps plein pour tout réviser, ça sera une chose. Mais pour l'instant, je suis faite de même. Ça te déplaît, désolé. Sais-tu quoi, Brigitte? Merci de rester comme t'es. C'est le fun de jaser avec toi. Je pense qu'on pourrait avoir des bonnes discussions sur un paquet d'affaires ensemble. C'était bien cool. Je ne sais pas quelle heure qui est. Là, ça fait un bout de temps, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Ben oui, ça fait 2 heures. Puis je veux te remercier de ta générosité parce que t'ouvrir et de partager un paquet d'affaires de même. Il y a sûrement une jeune femme ou peut-être un jeune homme ou un ado qui va regarder écouter ton histoire et qui va être inspiré à un moment donné. Fait que je te remercie beaucoup. Puis on va probablement avoir la chance de se rejaser dans le futur. Je vais te réinviter à venir prendre un autre café au lait. C'est bon, ça. Merci, Bridge. Merci.